le truc, ça y est, normalement, on est en direct là. Normalement. Alors attends, ça tourne. Est-ce que le son, tu l'entends bien? Parfaitement bien, c'est nickel. Alors, le salon, je vais le verrouiller avant que tout le monde. Hop, salon verrouillé. OK. Donc là, c'est bon. On est en direct. Je suis contente. Il fait 30 degrés chez toi et puis nous, bah, il doit faire du 3-4 degrés. J'ai allumé une belle cheminée pour t'accueillir. Et puis, bah, toi, tu m'as mis tes beaux anges derrière. Ouais, c'est mon petit Là, bureau, hein. C'est là j'en ai où mis je un suis pour toujours. toi. Mais bon, c'est le mien, celui-là, à la base, hein. Il est magnifique, hein. Ah ouais, j'adore. Alors, écoute, Hélène, je suis super contente que tu aies pu accepter ce live. Merci, merci à toi, merci vraiment. Je trouve que c'est une idée extraordinaire. Et là, ton groupe, enfin, moi, je le suis, voilà, c'est vraiment énorme. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont écrit un livre sur la médiumnité sont d'accord de rentrer dans ton groupe, de partager. Ouais. C'est beau. C'est C'est beau ouais, c'est beau. et puis ça permet surtout de partager avec d'autres personnes qui ont été comme moi et que voilà, qui sont encore certainement endeuillées et qui croient aussi à la médiumnité et il y a aussi les sceptiques. Alors on va y venir par rapport à ton livre parce que Dieu sait que tu as eu 30 histoires différentes, 30 anecdotes sur bah, aussi tout ça, hein, les gens sceptiques et tes enfants t'ont aidé, j'ai trouvé ça bien. Tes enfants ont participé, toute ta famille ont participé, même ton mari te suit, mais c'est vrai parce qu'il y a des couples qui sont, bah, ceux qui sont médiums, parfois ne sont pas toujours suivis par leur conjoint ou conjointe, sous sa superbe. Et puis ce livre, alors que je refais voir parce que j'adore la pochette. Et je trouve qu'elle Ouais, est fraîche en fait. Tu regardes le ciel comme si tu regardais le ciel. Et ouais, je leur parle. Ouais. ouais. Et ce que j'ai vraiment, alors on va pas tout expliquer le livre, c'est pas le but, parce qu'il est tellement croustillant. Le but, Merci. c'est, bah ouais, les croustillants. Et ce que j'ai aimé sur la fin, oh attends, Oui, c'est trop c'est mignon, c'est le petit dessin de ta petite fille, de ta fille Laura. Alors j'ai trouvé ça chou parce que je me suis dit, oh, c'est elle qui l'a vraiment dessiné ce petit dessin? oui, oui. Ah, Alors en fait, voilà. Tu sais, en fait, ce petit dessin, au départ, je l'avais vu, mais c'était avec Snoopy. Je ne sais pas si tu connais cette version de ce dessin avec Snoopy. oui, je Et connais Snoopy. voilà. Mais il existait comme ça avec Snoopy. Et je me suis dit, mais j'ai pas les droits d'auteur, on ne peut pas le reproduire. Et donc, j'ai dit à Ah Laura, oui, j'ai dit à tout le monde, est-ce que vous seriez d'accord de me redessiner, mais avec une maman et un enfant? Alors, d'accord, oh, mais c'est vraiment bref. Donc, ils ont tous un petit peu dessiné. Et puis, Laura, elle l'a vraiment bien fait. Et du coup, ben, j'ai d'accord. gardé ce. Et c'est vrai que ça me touche que ma fille ait participé Ah, mais et qu'elle carrément. elle Et a puis bien même, dessiné. elle dessine très très bien. Elle est douée, hein. Je sais pas, quel âge elle a? Elle vient d'avoir 18 ans. Ah ouais, mais je pensais qu'elle était plus petite que ça, mais non, mais elle dessine très très bien. Justement, je me suis dit, waouh, elle a des dons de dessinatrice, cette petite. Oui, 18 ans, elle est quand même, elle est quand même au-dessus des adolescents quand même. Alors, juste une petite chose, Anne-Hélène, je vais aller Oui. écrire un petit mot, c'est pour voir les discussions qu'on va avoir sur le côté, parce que bah, pour ceux qui veulent te poser des questions, alors je vais aller voir tranquillement, je vais aller cliquer sur le live qui est là. Alors, est-ce que toi, tu as un petit clavier qu'on te propose sur le côté, là, là devant toi? Non? Non, parce que je suis avec mon téléphone, donc c'est peut-être ça. C'est pour ça. Alors, d'accord. Alors, donc, du coup, je vais cliquer là, parce qu'il me faut les commentaires. Mais c'est pas grave, je te laisse gérer comme ça. Oui, c'est ce que je suis en train de faire. Bon, oui, je te remercie. Le micro, ça marche bien. Tout le monde m'entend bien derrière. Bah, tu sais, à 9 heures des lives, il n'y en a pas beaucoup. Bah, il y en aura d'autres à 9 heures aussi, je te rassure. Il y a Florence Tassoni aussi qui sera à 9 heures. Ah, Il y en a super. Ouais, il y en a Comment? d'autres que j'ai fait à 9 heures. Ouais, d'ailleurs, elle t'embrasse, à mon avis. Ouais. Elle te fait des gros J'aime beaucoup. bisous, je pense. Alors, j'enregistre et là, je vais commencer parce qu'il faut aller chercher les commentaires. Alors, pourquoi avec toi, ça marche pas? On va y arriver. Vas-y, vas-y, prends ton temps. Je prends mon temps. Euh, Regarder ensemble. Salon verrouillé. Je vais verrouiller.
Et là, pourquoi je n'ai pas de commentaire? Alors, est-ce que quelqu'un peut nous faire un petit commentaire derrière? Est-ce que tu vois s'il y a des personnes qui sont connectées? Bah, normalement, je le vois et là, je ne les vois pas. Je vois qu'il y a 7 personnes connectées. Ça, je le vois. Toi, tu le vois de ton côté ou pas, Anne-Hélène? Non. Non, je vois Moi, rien. je le vois. Moi, je le vois. Mais par contre, je ne vois pas les commentaires. Alors, je vais aller voir vite fait. Normalement, on devrait le voir. Je vais juste aller voir vite fait là. C'est du l'imprévu, c'est du live. C'est ce qu'on appelle ça. Déjà, c'est super ce que tu as réussi à. Voilà, donc là, effectivement, il y a des commentaires, mais je ne les vois pas pour l'instant. Alors, je vais essayer de garder celui-là pour les commentaires parce que là, apparemment, je ne peux pas les voir, je ne sais pas pourquoi. À moins qu'il faut que je passe en mode écran. Bon, d'un côté, je ne suis pas non plus une journaliste, je ne suis pas une caméraman, mais je fais ça dans la joie et la bonne humeur et surtout avec les moyens du bord. Alors, voir les participants à l'appel, OK. Partager l'écran, ça c'est fait. Verrouiller le salon, ça c'est fait. Ah, ce qui est embêtant, c'est les commentaires qu'il faut vraiment. On y arrive, Anne-Hélène. Hein. Mais t'inquiète pas, tout va bien, j'ai tout mon temps. J'ai pris ma soirée pour vous. Hein. C'est superbe. C'est superbe. Alors, partager l'écran. Alors, là, je te vois. C'est nickel. Ah, zut. Tu vois, je devais faire une conférence avec Patricia Daré et je pense qu'elle a Oh, senti au niveau informatique. Et moi, je suis une grande stressée. Et du coup, on va faire ça différemment. Elle m'a dit, bon, ok, on va faire par Zoom, on va faire une toute petite conférence privée. Et c'est vrai que quelque part, ça m'enlève du stress, tu vois, parce que je me dis, oui, alors, Zoom, en fait, t'as pas tout ça à gérer et puis c'est juste un lien que tu envoies. Moi, j'aurais pu le faire, mais en fait, je voulais pas trop. Je voulais vraiment que ça soit plus simple. Mais par contre, normalement, c'est parce que tu t'es mis sur le téléphone. Alors, c'est pas bien grave. Je vois, ben voilà, je reçois pas mal de messages en me disant qu'on nous voit. Je vais essayer d'aller chercher mes questions comme ça tout à l'heure, avec mon parce que là, téléphone à côté. ah, oh, bah Et- super. mais t'inquiète pas, quand tu reverras le live après, tu verras tous les commentaires. D'accord, parfait. Donc, s'il y a une petite question que tu veux répondre plus tard, tranquillement, tu pourras leur répondre à toutes les personnes. S'ils veulent même acheter ton livre, où ils vont l'acheter, tout ça, clac, clac. Allez, c'est parti. Comme j'expliquais tout à l'heure, parce qu'on a été coupé par la technique, je représente ton livre, que j'ai adoré. Alors, ça, j'ai un style. L'infini espoir. Déjà, ta couverture, elle m'a attirée quand je l'ai acheté. Alors, je t'explique à quel moment je l'ai acheté. Oui, volontiers. J'ai perdu ma maman il y a 3 ans et demi. Maintenant, ça passe. Mais j'ai perdu mon papa il y a 7 mois, au mois de mai. Euh, Comme mon premier livre pour ma maman, ça a été Alain-Joseph Bellet, puis après, ça a été Patricia Daré, d'ailleurs. Ça a été tous ces livres que j'ai lus, je les ai dévorés. Et puis après, ça a été Chris Verbeek. Et puis, puis après, j'en ai eu d'autres, Rénal Roussel, Ethan Moore et tout ça. Ethan Moore, non, c'était le deuxième. Et comme mon père est décédé, je me suis dit, bah, Eugénie, avec tous les bouquins que tu as, bah, je me suis remis dans la lecture de la médiumnique. Et puis, bah, je suis tombée sur ton livre, parce qu'en fait, je crois que quand on lit ce genre de livre, bah, on s'en passe pas, hein, parce que quand on sait ce qui se passe derrière ce voile, on n'a qu'une envie encore, c'est toujours découvrir ce qui se passe encore, je pense. Toi qui le vis au quotidien, on ne peut pas se dire, moi je tire le rideau, je sais qu'il y en a un. Non, on le laisse complètement ouvert, puis on se dit, mais c'est magnifique ce que la vie nous donne. C'est Donc ton magnifique. livre, et donc ton livre, ça a été ça, parce que bah, ta couverture m'a attirée. J'ai dit, tiens, elle a fait une autobiographie d'une médium. J'ai dit, ça m'attire, je vais le lire. Donc ça m'a beaucoup aidé par rapport aux 30 histoires que tu racontes Bah, et les merci. 30 anecdotes. Et puis bah, ta grand-mère qui avait le don. Alors j'ai bien aimé ce petit passage où elle t'a pris la main et elle a dit
elle a regardé ta famille, enfin ton père et ta maman, en disant cette petite, elle sera comme moi. Rien qu'en regardant la main, parce que ta grand-mère était voyante, c'est ça, si je comprends bien. Hein. C'est ça. Et même mon arrière-grand-mère était médium voyante. Elle Voilà. était. Ouais, c'est fou. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as créé ce livre? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour l'écrire? Mm. Alors, donc, bah, voilà, ma mère m'avait dit, donc quand tu seras grande, ma fille, tu seras la seule de la famille à faire comme moi. Donc ça, c'était déjà extraordinaire comme message. Puis après, le temps a passé. Je me suis mariée très jeune. J'avais 20 ans quand je me suis mariée. Et 28 ans et demi, quand mon mari, alors peut-être qu'on s'est marié trop jeune, m'a quittée pour partir avec quelqu'un d'autre. Et là, ça a été vraiment un D'accord. choc émotionnel intense pour moi. Et j'avais un petit peu mis de côté tout ce que je ressentais et autres. Et quand ça m'est arrivé, cette rupture, je me suis remise à prier. Parce que, je ne sais pas vous, on va très très mal. C'est vrai que c'est pas bien parce que du coup, il ne faut pas attendre d'aller mal pour se tourner vers l'au-delà. Mais en tous les Ouais. cas, moi, voilà, à ce moment-là, je me suis dit, j'ai besoin d'aide. Je me sens trop seule et voilà, j'ai vraiment besoin d'aide. Et j'ai prié, j'ai prié. Et puis, je savais que moi, mon équilibre passait par une famille. Et je me retrouvais toute seule avec mes deux enfants, donc une fille de 3 ans et mon petit garçon de 6 mois. Et toute seule, c'était pas ça le modèle que j'avais dans ma vie. Moi, mon modèle, c'était un papa, une maman, et puis on élève les enfants ensemble. Donc, je me suis Ouais. remise à prier. Et c'était vraiment, envoyez-moi quelqu'un, voilà, pour refaire une famille. Et donc, très rapidement, j'ai passé la route de mon mari actuel, qui s'appelle Christophe, Ouais. et comme tu Stop. dis, énormément. Mais ça a été compliqué parce que même quand je l'ai rencontré, j'étais encore amoureuse de mon ex-mari. Donc, tu vois, c'était un peu difficile. Et puis, Ouais. à un moment, et c'est là où ma mission est apparue, on va dire, à un moment donné, au mois d'août 2006, je vais coucher mon petit garçon, donc du coup, qui avait 1 an à la sieste, Vincent. Et là, j'ai une apparition des anges qui me disent arrête de ressasser ta séparation. C'est nous qui sommes intervenus pour que ton mari, parce qu'on t'a fait rencontrer Christophe, parce qu'on a Ouais. besoin de toi, de confier une mission, on a besoin de toi. Avec ton ex-mari, tu ne peux pas la faire. Ça, je peux vous Ouais. garantir que c'est vrai. Mais là, parce que alors lui, il croit en rien du tout. Et ils me C'est disent, clair. avec sur ton chemin, il va t'aider. Et est-ce que déjà tu es d'accord d'accepter cette mission qu'on va te confier? Et là, c'était waouh! Je me suis Ouais. sentie tranquille. Je me suis sentie illuminée. Il y avait un bonheur, mais intense. Mon cœur, il battait comme ça. Et j'ai dit Ouais, c'est oui, ça. bien sûr. Alors, par contre, cela dit, je Bon, ne savais pas en quoi ça allait consister cette mission. Mais voilà, j'allais devoir aider les autres. Et ils me disent voilà, on t'a mis donc Christophe sur ton chemin parce que lui, il va pouvoir t'accompagner. Et donc, après tout ça, ça a été un cheminement. Donc, j'ai commencé à consulter et je me suis rendu compte très vite que quand j'étais en contact avec les personnes décédées, réparer en fait les personnes décédées ou celles qui sont restées, transmettre les messages, ça m'apportait beaucoup de bonheur et beaucoup de joie et je me sentais vraiment utile. Et puis, on va arriver le 31 décembre 2014. Je suis dans mon jardin, remplie de gratitude pour remercier pour l'année écoulée. Et la nouvelle apparition des anges qui me disent, nous voulons que tu écrives un livre. Ah, Nous voulons d'accord. que voilà, parce que jamais, voilà, nous voulons que tu témoignes dans ce livre ce que tu vis avec nous dans ton quotidien et avec les personnes décédées. Oh, et là, je leur dis, mais je me rappelle, tu sais, je raconte cette histoire parce que je la revis en fait. Et je Bah leur oui, dis, c'est mais ça. j'ai écrit un livre de ma vie, je ne m'en sens pas du tout légitime, je ne m'en sens pas la capacité. J'ai jamais été première de ma classe en français, donc moi, écrire un livre, ils me disent, ouais, ouais, t'inquiète pas, tu vas écrire un livre qui sera très facile à lire et tu verras, tout le monde le lira. Et ça s'arrête comme ça. Donc je suis allée voir mon mari, je lui dis Christophe, tu sais Ouais. pas, écrire un livre. Alors je te dis pas mon mari. Oh là 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 là, c'est quoi encore cette nouvelle Qu'est-ce qu'elle va vision? nous faire? Pas nous Qu'est-ce faire. qu'elle va nous faire encore? Nous, tu sais, on est en famille recomposée. Donc moi j'avais donc 2 enfants en bas âge quand ça m'est arrivé, cette séparation et du coup cette nouvelle rencontre. Mais mon mari, lui, c'était sa femme qui l'avait quitté. Il avait aussi 3 enfants. Et puis Ah on a eu la ouais. bonne idée, ça va pas suffire, on va en faire un autre. Donc on en a 6. Qui est le 6 enfants. dernier, qui est donc pas Lonzo, mais Le petit dernier s'appelle voilà, Lancelot, il a 11. Lonzo. Mais pas en 2014, c'était 6 ans en arrière. Donc, voilà, tu vois, les enfants étaient encore tout petits. Donc, ça, je me dis, mais tu crois que tu vas avoir le temps d'écrire un livre? Parce que quand même, il faut travailler. Enfin, on travaille, quoi. On travaille, il y a les enfants, etc. Et j'ai mis, c'est vrai, 4 ans à écrire ce livre.
Parce que déjà, je d'accord. me sentais intime. Et puis, est-ce que, tu vois, mon mari me disait, mais t'es sûr qu'il a un intérêt, ton livre? T'es sûr que ça va intéresser quelqu'un de lire ton livre? Je dis, bah, écoute, je sais pas, mais c'est vraiment ce qu'ils m'ont demandé. Donc, je l'écrivais, je m'arrêtais. Tu vois, j'avais Ouais. des petites doutes. Et en janvier 2018, les anges m'apparaissent à nouveau. Et là, ils me disent, et ton livre, ça fait un bon moment qu'on l'attend. Il serait temps que tu le termines. Et là, je leur ai dit, OK, là, j'ai plus de doute. Vous me confirmez, mais je n'ai pas inventé. C'est moi, je suis toujours en train de me dire, mais est-ce que c'est ma tête? Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce qu'on me demande vraiment tout ça? Tu vois? Et je leur dis, Ouais, j'ai OK, bah, je suis. beaucoup, hein. Ouais, ouais. Et je leur dis, je suis vraiment désolée. Je vous fais une promesse qu'avant le 31 décembre 2018, mon livre sera terminé. Et là, Eugénie, je me suis enfermée dans laquelle tu me vois ce soir. Et je Ouais, n'ai ouais. fait. J'avais plus de vie, sincèrement. Et je me sentais connectée, mais connectée. Et le matin, je me levais. Mais c'était les enfants aujourd'hui, on va faire très très vite, hein, l'école, etc., le petit-déj. Je suis connectée, Ouais. maman, elle est à bureau et j'écrivais. Des fois, j'avais ma meilleure amie Sandra qui m'appelait, elle me disait, mais tu fais quoi? Bah, je suis en train d'écrire. Elle me rappelait 2 heures plus tard, tu fais quoi? Je suis en train Vous écrivez? d'écrire. Excellent. En train d'écrire. Je me suis. C'est merveilleux. J'ai passé Ouais, un c'est chouette. moment avec eux Ouais. extraordinaire. En fait, il m'a été dicté, ils me l'ont dicté ce livre. Donc oui, ce sont mes histoires, mais j'étais sûre, ça, enfin, ils me disaient ce que je devais écrire, quoi. Et Et c'est ça, c'est bon. quand tu recevais ces messages de tes anges, parce que toi, c'est plus les anges, mais il y en a, c'est les archanges, il y en a, c'est les guides. Bon, après, voilà. Les anges, mais pour moi, je pourrais les appeler les guides, tu Alors, vois. attends, je mets le son. Est-ce que ça coupe de ton côté quand je Ah te bon? parle? Non? Non? Non, non, moi, c'est Alors, parfait. c'est parce que tu viens de Nouméa et puis il doit se passer, parce qu'il y a une tempête dehors en Vendée. Ah, Tout le monde nous entend bien dehors. Moi, je t'entends bien, mais ça coupe un peu les mots. Tout le monde nous d'accord. entend bien dehors? Dehors, n'importe quoi, moi. Oui, on vous voit bien et on vous entend bien. Bon, bah ça, c'est Ah, parfait. Parce que, c'est oui, pas. parce que ça saccadait un petit peu. Voilà, je cherchais les mots, saccadé. Nickel. Alors, superbe. Alors, de ce que tu expliques, bah, c'est chouette. Mais ce qui est Hmm, super dans ton livre, parce que bah, le but, c'est pas de tout leur dire derrière vous, les petits coquins, hein, c'est surtout de dire aussi que ce que tu perçois avant d'avoir écrit ton livre, tu étais déjà médium en tant que ou pas en consultation. oui. Donc, les anges, Ouais, en 2006, on te confie une mission, tu vas aider les autres. Ouais. Moi, j'étais ravie. J'avais le cœur, je me sympa. sentais remplie de joie, c'est super. La vision s'arrête, mais concrètement, en fait, ça se passe comment? Parce qu'en fait, ils m'ont pas donné le mode d'emploi, tu vois. Ah Et bah je oui, me dis, c'est mais ça. c'est pas les autres, hein. Et là, je me suis rappelé ce que mamie m'avait dit. Tu vois, parce que ma grand-mère, entre-temps, est décédée, bien évidemment. Et je m'en suis Ouais. rappelé. Mais tiens, je ferai comme elle. Bon, bah, je vais Bah, faire comme elle. Voilà, ma mamie Marcel. Donc, je suis allée voir une médium. Puis en plus, tu ouais. vois, le fait que mon ex-mari m'ait quitté, c'était super parce qu'avec mon ex-mari, jamais j'aurais pu aller consulter une médium, tu vois. Ça aurait Ouais, été ça n'allait interdit. pas. Si ça n'allait pas avec, c'était pas compatible. Non. Et du coup, je vais voir une médium, je dis là, et puis il m'arrivait quand même des choses dans mon quotidien, c'est-à-dire que les personnes décédées, je les voyais, sauf que avant Ouais, tout ça, moi, ça me terrorisait de voir une personne décédée. Je les voyais, ils m'apparaissaient. En plus, quand ça arrivait, c'était aussi la nuit. Oh, j'étais comme ça, tu vois. Et donc, je vais ouais, la voir, cette médium. Voilà, je vois des personnes décédées autour de moi. En plus, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère était médium voyante. Elle m'a ouais. dit que quand je serai comme elle, est-ce que c'est vrai? Tu vois, moi, j'ai toujours besoin qu'on me légitime. Parce que, voilà. Et elle me dit, mais oui, c'est Ouais, vrai. Et tu mm, vois, bah oui, parce que, est-ce que ben, je me fais pas des films? Est-ce que c'est important pour moi de savoir que je suis sur le bon chemin, tu vois? ouais. Et elle m'a dit, il faut que tu te lances. Va acheter un jeu de cartes dans une librairie ésotérique et tu te lances. Me voilà partie dans la librairie ésotérique. Bonjour, voilà. Je me suis dit, mais je vais passer pour une folle. Voilà, je viens chercher un jeu de cartes et puis le mec était un peu froid. Pas senti qu'il m'avait pris pour une folle. Bah, il me dit, bah voilà, donc il avait une vitrine avec plein de jeux de cartes, donc il ouvre la vitrine, il me dit, bah allez-y, regardez, il faut que vous sentiez le jeu qui vous plaît. Donc du coup, bah, j'en avais choisi un. Si vous n'avez Ouais. pas un manuel, que je me sens pas du tout capable, moi,
de comment moi je peux rentrer chez moi et dire ah oh j'ai acheté un jeu de cartes, ça y est, je vais vous tirer les cartes. Et je me suis dit c'est pas, enfin ça marche pas comme ça, j'y crois pas. Donc il m'avait vendu un manuel. Et puis donc là j'ai appelé les copines. Et les copines, alors que celles qui me connaissaient, hein, parce que bien évidemment toujours pareil, j'ai pas, tu sais, je suis quelqu'un quand même d'équilibré et c'est un peu. Et puis donc il y a des copines qui me disent ah ouais nous on veut bien essayer. Donc j'ai commencé comme ça à tirer les cartes et je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin du manuel et que instinctivement j'entendais des voix qui me disaient à quoi correspondaient les cartes selon les personnes qui venaient me voir. Parce D'accord. que ça j'ai dit à l'avenir ça n'a pas été mon truc parce que là je parle que pour moi Eugénie, hein, je parle pas pour toutes les autres personnes qui moi je parle de mon expérience personnelle. Ah oui, hein. C'est ça qui est Oui, important. Hein. oui, oui, C'est c'est ton important parce expérience. Ah qu'on est ouais. toutes, enfin, on est tous différents et moi c'était important que je fasse quelque chose qui me faisait vibrer Ouais. et auquel voilà, qui m'apportait quelque chose. Et très vite, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes venaient me voir que pour des histoires d'adultère, tu vois, Ouais. ou Passion. ouais, séparation, adultère, puis moi, tu vois, quelque chose de difficile avec mon ex-mari. Donc ça me faisait un petit peu revivre tout ça, et ça me rendait pas heureuse. Et je me suis Ouais. dit, ça, c'est pas mon truc. Par contre, quand je ressentais la présence de personnes décédées et que j'arrivais à soulager les gens qui venaient me voir, ou même à soulager les personnes décédées Ouais. parce qu'elles arrivaient à des messages, ça me rendait vraiment heureuse. Et je me suis dit, bah, je vais faire que ça. Voilà, c'est vraiment mon chemin, que le contact avec les personnes décédées. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée là. Et du coup, je me T'en viens souviens plus avec de ta question. ça. J'ai répondu à ta question. Moi non plus, du coup, parce que je vois tes paroles. Bon, alors, répétez-nous. Non, je rigole. Bah, par rapport à comment tu avais écrit ton livre, si tu Donc, étais comment médium, quoi. Donc oui, donc du coup j'avais commencé donc depuis 2006 à consulter, etc. Et tu vois, le Ouais, livre, ils m'ont demandé en 2014. ouais. Donc, T'es de la région de Bourgogne. je suis dijonnaise et ça fait Hein, 21 ans que je suis là. et ça fait 21 ans que tu es à Nouméa, c'est ça, hein? Ouais, ça fait beaucoup d'années, hein. Qu'est-ce qui change Ouais. entre Nouméa et en France? Est-ce qu'ils ont le même esprit spirituel là-bas? Oui, Ils sont ils croient beaucoup. Tu sais, il y a beaucoup de guérisseurs en Nouvelle-Calédonie. Alors dans les tribus, les gens vont consulter des guérisseurs. Ils sont très très croyants et ouais, ils sont très ouverts à la spiritualité. Ils d'accord. croient vraiment. Ouais. Oui. Un peu comme Donc Bali, comme m'expliquait Florence Tassoni, que à Bali c'est pareil. Ils sont assez très spirituels. Nous, on l'est quand même en France, mais il y a trop de catégories entre les chrétiens, les catholiques. Ça n'a rien à voir le monde spirituel, moi je trouve. Alors ça, c'est peut-être propre à moi-même. Je trouve que pour moi, spirituel, pour moi, ça veut dire on a la foi ou on l'a pas. je suis d'accord. Je te Hein? rejoins. On a la foi ou on l'a pas. Bah, ceux qui l'ont pas, bah, c'est ça justement, t'en parles dans les sceptiques et moi je suis d'accord avec toi dans ce que tu dis. Donc c'est pour ça qu'il faut, je conseille vraiment tout le monde d'aller lire ton livre. Et puis ça fait du bien. Ça fait du bien quand on perd quelqu'un de proche. Tu réexpliques un petit peu les histoires qui ont été aussi. Alors j'ai bien aimé, je vais pas tout le dire, mais j'ai bien aimé le petit garçon qui est né que tu avais dit, il y aura un petit garçon qui va naître et qui est donc bienvenu et qui s'est appelé Enzo. Non, je pense que tu parles de Yann, hein, ce petit garçon que j'avais vu et Voilà, qui. Yann, le petit garçon, c'est ça, et qui est donc est bienvenu, comme tu l'avais prédit. Ouais, c'est ça. Ça, c'était fabuleux. C'est Ah oui, d'ailleurs une belle histoire dans mon livre. Et ouais. chouette. Ça, Et puis c'était très, même, très. Et ah, puis, alors, je il non, s'appelle Yann. Il a 11 ans aujourd'hui. Et il est fan de moi. Et du coup, il ah bon? commente. Des fois, il m'envoie des commentaires. Alors, il m'appelle Tata. Il dit, t'as vu Tata, hein, j'ai commenté hein, ta vidéo Bon, parce que j'ai YouTube où je mets pas mal de vidéos. Du coup, il me dit, j'ai liké, hein, t'as vu ça, hein, je me suis abonnée à ta chaîne, hein, je suis dans les premiers. Trop mignon. ah ouais. Non, puis t'es une belle personne, franchement. Déjà, merci parce que, alors c'est marrant parce que j'aurais jamais cru qu'un jour je t'aurais osé t'écrire parce que je t'ai écrit et je me suis dit Ouais, mais bah non, c'est il pour faut ça je pense pas. que j'ai osé. Moi j'aime bien le petit côté. Bah allez, allons-y. J'ai envie de lui dire que son livre il est bien, Mais comme non, c'est fait pour Verbeck et parce que bah, ces livres-là m'ont touchée.
et comme beaucoup d'autres. Et je trouve que c'est important de le dire et de le partager avec d'autres personnes qui sont malheureusement endeuillées, qui ont du mal à sortir de tout ça en se disant mais comment je vais faire pour sortir de mon deuil? Il faut avancer. Et ça, c'est vrai que c'est pas facile d'avancer, mais quand on a des personnes comme toi qui nous prouvent encore plus de ce qui se passe derrière ce voile dans la lecture, merci. Ça, franchement, c'est un grand merci qui me tient Ouais. du cœur. Mais tu sais, Eugénie, moi toute seule, je suis rien du tout. Si ce livre, je l'ai écrit et qu'il n'y a personne qui le lit, mais il sert à rien. Moi, j'ai cette responsabilité parce qu'ils m'ont demandé de l'écrire, et maintenant j'ai la responsabilité de le diffuser, ce livre. Et je le fais avec bonheur et je le fais avec amour. Et quand j'ai des commentaires comme les tiens, mais attends, mais Ouais. moi ça remplit le choix. Je me lève le matin, j'ai un commentaire qui vient de toi où tu me dis, enfin voilà ce que tu m'avais écrit. Et moi, c'est Ouais. youpi. Merci, merci pour cette gratitude, cette reconnaissance. Et moi, ça me booste, ça me donne de la force. J'ai envie de continuer, j'ai envie de donner Ah ouais. encore plus. Et puis je Et pense alors que que tu as raison. ben, je suis toute seule et ben, je ne suis pas encouragée. Donc, merci, mais vraiment merci. Alors justement, on va y venir. Je vais aller chercher deux, trois petites questions. Hein? Après, tu nous diras un petit message, plutôt tout à l'heure sur la fin, un message qui te tiendrait à cœur, tu sais, un message que tu aimerais faire passer. Et puis là, je vais aller chercher des questions. Alors, est-ce que vous avez des questions? Alors, je suis désolée de regarder par là parce que je suis obligée de regarder mon téléphone au lieu de regarder par là, mais j'ai pas de commentaires là sur l'ordi. Non, toujours pas. Donc je vais aller chercher. Bon, alors oui, alors il y en a qui disent bonsoir. Bah oui, parce que pour moi c'est le matin, mais chez toi c'est bonsoir. C'est bonsoir à toutes les deux. Je viens un petit moment, car c'est pas trop disponible ce soir. Alors, son et image nickel. Ok, c'est parfait. Avez-vous des questions à poser à Florence Tassoni? Impossible d'accepter. Non, c'est normal, Florence, que tu peux pas rentrer dans le salon. Parce qu'on a verrouillé tout pour que toutes les deux on se rejoigne. Florence Tassoni, on te fait des bisous. Elle Moi aussi, t'embrasse j'embrasse. d'ailleurs. Ouais. Alors tout ça, tu les verras après, Anne-Hélène, hein, comme je t'ai dit. Hein, tu pourras commenter plus tard tranquillement chez toi, dans la nuit, demain, comme tu veux. Mais là, je vais aller chercher des questions. Avez-vous des questions à poser à Anne-Hélène? Voilà, il y a beaucoup de bonjours, hein, il y a beaucoup de bonjours. Bonjour toutes les deux, ravis, nous sommes contents, nous sommes heureuses de vous voir. Ils sont où les croissants? Il est où le café? Il est où le mojito? Bon, alors ça, c'est pas des questions, hein. Bon, alors moi, je vais poser mes questions. Et puis peut-être qu'il y en Allez, aura. Allez, moi, je vais poser une question parce que j'en ai préparé une question qui me tient à cœur par rapport à tout ce que tu marques dans les anecdotes. Il y a eu pas mal de contacts au niveau des enfants. Alors, je voulais savoir, qu'est-ce que toi, que tu en penses, justement, les enfants qui se disent médiums, mais qui ne le savent pas, mais qui perçoivent des choses. Parce que beaucoup, je l'entends, ça dire dans des familles où les gens disent, bah, je vais donner un exemple, le petit Roméo, il nous dit qu'il voit des gens, il n'a que 7, 8 ans. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces parents-là, justement? Est-ce qu'il faut tu vois, pour les rassurer? tout à fait. Bah, tu sais, j'ai beaucoup de messages d'ailleurs en ce sens. On m'écrit beaucoup par rapport à ça, oui, en me disant voilà, mon fils, même j'ai même des grands-mères qui écrivent en cachette de leurs filles parce que les enfants, enfin, donc leurs filles sont pas trop connectés, mais les petits-enfants, eux, ils dorment pas de la nuit, ils crient beaucoup, ils pleurent, ils n'arrivent pas à s'endormir et c'est compliqué. Il faut savoir que les enfants sont très réceptifs à la médiumnité, ça c'est vrai. Il n'y a Ouais, pas le mental que nous, on peut avoir, tu sais, nous, adultes, alors le pourquoi, du comment, on pose tout le temps des questions et c'est ça qui bloque un petit peu la médiumnité. Alors qu'un enfant, lui, il est très ouvert, hein, il ne se pose pas toutes ces questions et un enfant a vraiment accès. Beaucoup d'enfants sont connectés à la médiumnité, ont un côté médium. ouais, Alors, le dépend complètement. aussi de l'âge. Un enfant qui est tout petit, c'est compliqué de lui dire mon chéri, il faut que tu fasses une bulle de protection, il faut que tu t'entoures de lumière et que tu demandes vraiment à être protégé. C'est ça en fait la clé. Se dire, on se met dans une bulle de lumière. Alors bien sûr, un enfant qui a 2 ans, t'imagines que c'est compliqué. Donc moi, je Ouais, demande aux parents
même si eux, ils n'entendent rien, même s'ils n'y croient pas, et pour aider Ouais. l'enfant, c'est que la maman ou le papa rentre dans cette chambre et demande, s'adresse à l'au-delà en disant, s'il vous plaît, laissez mon enfant dormir. On crée une bulle de protection. Donc là, c'est vraiment le mental. Tu vois, imaginez qu'on est dans une bulle de protection et on peut rien faire. Enfin voilà, on peut pas. Comment dire? Ouais. C'est comme ça qu'il faut protéger un enfant. Et après aussi, je demande au moment de dire, bah voilà, si l'enfant décrit qu'il a vu quelqu'un de la famille, ou alors souvent quand c'est quelqu'un de la famille, c'est vraiment gentil. C'est vraiment la personne qui vient dire je suis là, je vous aime et je viens vers vous. Mais si ça fait peur à l'enfant, il faut arriver, même si nous, en tant qu'adultes, on ne voit pas, on dit, s'il vous plaît, mon enfant a très très peur, voilà, allez dans la lumière, partez, rejoignez la lumière, et que mon enfant ait un, un repos, qu'il puisse se reposer, qu'il ait une nuit voilà, réparatrice. Ouais, c'est Ça, bien ça, parce que c'est bien ce que tu dis comme message parce que je trouve que c'est important. Il y a beaucoup de parents bah, qui connaissent pas la médiumnité, qui commencent peut-être aussi à le découvrir et qui disent à leurs enfants, bon, bah, de toute façon, il est pas bien ou elle est pas bien. Non, c'est faux. faut les Justement, aider. ouais, il faut les aider, mais c'est pas facile par rapport aux sceptiques. Donc, on en parle aussi un petit peu dans ton livre sur les sceptiques. Et ouais, et donc pour les enfants, je trouve que c'est bien de faire passer ces petits messages. Ce qui est important, moi, ça avait marché avec une de mes petites cousines qui habite en métropole, et sa D'accord. grand-mère était ma tante, et toutes les nuits, elle avait l'impression que ma tante, donc sa grand-mère, était dans sa chambre et elle n'arrivait pas à dormir. Et quand je suis partie en métropole en voyage, elle me raconte ça, mais elle avait 5-6 ans, cette ma petite cousine. Je dis, tu sais quoi? On va choisir. On était partis se balader dans la. Et donc, elle me raconte tout ça, qu'elle a du mal à dormir. Et on était dans une promenade. Et je dis, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas choisir une pierre de gratitude, une pierre de protection. Là, par terre, sur le chemin, il y a une pierre qui va te choisir, parce que paraît-il, les pierres nous choisissent. Ah J'ai bon? regarde à tous, c'est les pierres qui nous choisissent. Donc, je dis, regarde par terre, il peut que tu la choisisses et elle va te protéger. Alors, est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Est-ce que c'est un effet placebo? J'en sais rien. N'empêche que la petite, elle a choisi une pierre. Elle était mais tellement heureuse de savoir que c'était la pierre qui l'avait choisie. Tu vois, c'est pas elle qui choisit la pierre, c'est la pierre qui l'a choisie. Donc, ça donnait un pouvoir encore extraordinaire à cette pierre. Elle l'a mis sous son oreiller, plus rien. Et elle dort super bien. Ah Sachant oui, que d'accord. elle, dort, elle dormait très très mal. Ma cousine lui disait tout le temps non, tu restes dans ta chambre, non, tu viens pas. Et des fois, ma cousine, en pleine nuit, à 2 h du matin, elle se levait pour aller voir et elle voyait la petite qui était couchée devant sa porte. Tu te rends compte, ça me fait trop de peine. Ah Oh ouais, ouais. ça me fait peine, c'est horrible. Et ben, on a Ah, trouvé ça, elle est en vacances. Nickel. Elle s'est plus jamais relevée la nuit. Elle dort. C'est super. Donc voilà. Tu donc c'est sais, toi. Ah ouais. parce que ce qui marche, c'est la croyance, tu vois, aussi. Ouais. Et ça, c'était vraiment Oui. magique. Et tu vois, c'est gratuit. Tu vas chercher une petite pierre par terre sur ton chemin. Il n'y a rien, voilà, tout est. C'est ça qui est chouette. Ah ouais, non, ouais, 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 ouais. Je rigole parce que Comme ça quoi, a coupé en certains moments et puis oui, voilà, ça se décale pas de ton côté? non, c'est nickel. Chez moi, c'est parfait. Comment ça fait que ça se décale? Bah, c'est pas grave, tant mieux pour, tant mieux, tant mieux. Alors je suis pour une autre question. Alors c'est embêtant parce que j'aurais bien voulu avoir les trucs à côté, moi. Avez-vous des questions à côté derrière? Vous n'êtes pas trop bavard ce matin? C'est trop tôt. C'est trop tôt pour vous? Et tu sais, moi, à mon avis, les Calédoniens qui nous suivent, ils me connaissent mes histoires par cœur. Bah oui, alors là, je vois, il y a Florence, malgré les problèmes techniques, je vous vois et je vous entends. Coucou les filles, chouette de vous entendre. Des bises fort, fort, fort. On t'embrasse aussi, Florence. C'est juste que là, on aimerait des questions de l'autre côté. Après, on en a tellement plein de questions. Tu sais, c'est. Oui. Bon, là, on me demande quand tu vas venir en métropole. Et j'en rêve. Mais nous, nos frontières, alors il faut savoir qu'on est des grands privilégiés en Nouvelle-Calédonie et merci beaucoup. Ouais, On a nos ouais, ouais, non. frontières sont
on n'a plus qu'un vol par semaine, on ne peut pas vraiment quitter le territoire. Et si on quitte le territoire, on n'a plus le droit de revenir parce qu'il n'y a plus de place dans les avions. Et si on revient, on doit passer 14 jours dans un hôtel. Ah ouais. Mais ce qui fait que nous, on vit normalement. Hein. On fait la fête, on s'embrasse, on va au Ouais. restaurant. On vit, enfin, nous, pour nous, quand on vous voit à la télé avec les masques, quand on voit tout ça, mais on se dit, mais film, c'est pas possible. Oui, Parce que nous, c'est un scénario, moi, j'appelle ça, moi. je me dis, mais attends, mais c'est un film, c'est pas possible. Donc nous, à part le fait qu'on n'ait plus le droit de sortir vraiment du territoire, notre vie, elle est comme avant. Elle est nickel. Ah ouais, tant mieux pour vous. Après, nous, on espère que ça va s'arrêter, mais c'est vrai que ça empêche tout le monde d'avancer normalement, on va dire. On avance, mais pas Donc, très normalement. quand les frontières seront à nouveau ouvertes. Ouais. Alors, j'ai une question. Daniel Ah, Ronchin. Ronchin, ouais, c'est ça. Comment réagir lorsque un des parents n'est pas réceptif à ce que vit son enfant, alors que l'autre, oui? Ah oui, bah, c'est un peu la question qu'on a dit tout à l'heure. et C'est ben là, peut-être. il faut absolument qu'il parle. Enfin, le parent qui est réceptif, hein, il faut qu'il comprenne. Parce qu'un enfant souffre, un enfant qui voit des apparitions en pleine nuit ou autre, c'est un enfant en souffrance quand même. Hein, tu vois. Donc le parent réceptif, je veux bien. Alors oui, tu as des parents qui vont dire que l'enfant fait des comédies. Tu vois. Bah, c'était un petit peu le cas de ma petite cousine. Hein. Tu sais, la maman et même le papa, ils sont pas du tout réceptifs. Hein. Mais n'empêche qu'ils ont bien été se rendre à l'évidence que leur enfant était en souffrance. Hein. Attends, quand tu te lèves à 2 heures du matin et que tu vois que ton enfant, il est au pied de ta porte hein, parce qu'il est terrorisé de dormir dans sa chambre, tu vois, au bout d'un Ouais. moment, alors oui, c'est des caprices. À un moment donné, enfin voilà, ton enfant est en souffrance, tu vois. Attends, j'ai quelqu'un qui m'écrit comment fait-on pour se connecter à l'événement en ligne? Ah, alors ça Ah, date tellement de temps. il faut qu'il vienne dans le groupe. Ouais, mais là, je peux pas lui répondre parce que si je lui réponds, il faut que je sorte et que j'aille dans mon Messenger. Alors, il faut qu'il vienne sur le. Ah oui, alors, comment il s'appelle? Enfin, Et comment s'appelle cette personne? est-ce quoi? Tu veux essayer de l'inviter? Bah, en live, c'est un peu difficile, je peux pas. Bah, c'est Je, pas. je peux qu'après. Tu sais quoi? On l'invitera après et puis elle regardera le replay. Tant Ce qui est pis. bien, c'est qu'on vit comme ça, on vit le live comme ça, et c'est ça qui est chouette. Je vais chercher une autre question. Alors, j'espère que Daniel, ça t'a répondu, Daniel. Il faut que le parent qui soit réceptif parle à l'enfant. Et quand Ouais. ce parent qui va le soir, il couche l'enfant et il fait les conseils que je lui ai dit. Et puis l'histoire de la petite pierre, ils le font tous les deux. Et puis le papa le papa, c'est souvent les papas qui sont pas réceptifs. Mais Oui, c'est vrai. un réceptif, C'est vrai. Sauf s'ils sont spirituels. D'ailleurs, j'ai une question par rapport à tes enfants. Est-ce que ça t'est arrivé de les regarder en se disant, tiens, est-ce qu'ils sont comme moi? moi j'aimerais bien, mais je crois pas. Ouais, c'est vrai. Ben ouais, parce que j'aimerais bien plus partager ce que je vis avec eux. Ouais. Et ben non, pas trop. En tout cas. Non, pas encore en tout cas. Mais tu sais, moi, j'étais vraiment très spirituelle, mais vraiment depuis toute petite, toute petite, toute Ouais. petite. Et eux, tu vois, ils deviennent adolescents. Alors ma fille, elle me dit, maman, le soir, j'appelle mon ange. Ou tu vois, là, elle vient de passer son bac, ma fille, parce que nous, en Nouvelle-Calédonie, on passe le bac là au mois de décembre. Tu sais, on est Oui. complètement décalé. Donc là, ça va. Là, elle les a appelés, ses anges. On est dans la pensée positive. Mais tout le reste, je sais qu'ils sont fiers de moi, ils sont heureux. Mon petit garçon de 11 ans, je lui dis, qu'est-ce que tu penses de ce que maman fait? Il m'a répondu, si ça te rend heureuse, eh ben, je suis content pour toi. Ouais, t'as une belle Et famille. J'ai vu ça l'autre jour sur tes photos. J'ai trouvé ça superbe dans la cuisine. Là, ça fait. C'est une belle. Ouais, c'est touchant. C'est très touchant. On pourrait il même y a se croire aux États-Unis. Ça faisait très américain. Donc bien, je rigole. Hein. Attends, je tu te sais suis. pas, quand on avait tous les enfants, il y en a qui sont grands maintenant, ils sont partis en métropole faire leurs études. Mais Ouais. quand on les a petits, c'était pas le clos. Hein. Ah là 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 là. Ta famille est toujours dans la région de Dijon? Oui, Ouais. Donc ils viennent de. C'est pour ça que peut-être tout à l'heure on a demandé quand tu reviens en métropole pour faire. Alors tu vas être avec Patricia Daré bientôt, c'est chouette, t'as de la chance.
aussi, c'est bien. Et puis, tu l'embrasseras de notre part. Tu lui as Et écrit puis, ou pas? T'as essayé de je lui lui ai écrire? écrit, mais je pense qu'elle est bien occupée en fait. Donc, je laisse le temps se faire, mais je vais lui renvoyer une invitation pour qu'elle puisse nous parler si elle veut bien. Surtout son dernier livre, Tumult, que j'ai lu, parce que ça, c'est ce qui parle en ce moment par rapport à l'atmosphère cosmique. Et je trouve que son livre est très très bien aussi, hein. Bon, Patricia Daré, c'est aussi une très très grande auteure et puis que j'ai lu tous ses livres aussi, grande médium, elle fait pas mal de Mentor. conférences. C'est une belle personne aussi, hein. Après, je ne sais Ouais. pas si elle a le temps ou pas de partager, donc on verra bien. Ouais. On verra bien. Alors, des questions. Alors, Daniel, alors, bah, encore Daniel. Bah, Daniel, elle est bien ce matin. Daniel, avec Daniel qui pose des questions. C'est bien. Ah non, celle-là, je l'ai déjà lu comme question. Bah non, qu'est-ce que je suis bête. Alors, ah, ouais. Bon, je vous avoue que la prochaine fois, j'essaierai de tout faire pour que tout soit sur le côté. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas très grave, non. Eh ben, j'ai pas d'autres questions. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Ou alors, j'ai pas accès à tout. Ah Eh ben, si, vas-y. moi, une petite. Ah oui, alors c'est Isabelle. Isabelle Vrac. Moi, petite, j'étais en souffrance. Je voyais un homme au pied du lit. Ça faisait peur. Et je voyais des choses pas faciles à vivre, hein. C'était au décès de maman. J'ai su. J'avais de la médiumnité et je remercie enfin d'avoir compris, même au bout de tant d'années. Eh Oui, oui. parce qu'elle a pris conscience, Isabelle. Mais par contre, c'est pas une question, Isabelle. Mais c'est pas grave. C'est un Et témoignage, mais attends, les ça, enfants sont, ouais. tu vois, il y a un papa ou une maman qui sont pas très connectés ou pas très spirituels. En fait, il faut qu'ils trouvent une solution pour leur enfant, tu vois. J'ai Et eu ça, c'est ça, un. moi. J'ai eu ça quand j'étais jeune, hein, à mes 7 8 ans. Je voyais des formes dans le couloir, parce qu'il y avait une autre chambre là. Puis à l'époque, je dormais avec ma sœur. Et je voyais des ombres noires. C'était pas blanc, et ça bougeait dans le couloir. Et je disais à maman, bah écoute, laisse la lumière allumée parce que Mais par contre, j'avais pas peur. Ah, ça, c'est Ma bien. soeur avait peur, par contre. Ma soeur, elle avait peur. C'était la première à se mettre sous la couette puis à me dire, tu commences à m'embêter avec tes fantômes. Et puis du coup, je disais, mais non, mais en fait, mais j'avais pas peur. Mais c'est vrai qu'il y en a qui ont peur. Et puis bah, après, quand j'étais plus grande, là, par contre, j'ai bien vu mon meilleur ami David et ma grand-mère Denise en blanc, hein, 2 mètres de long, ça, comme j'avais dit une fois dans une vidéo, 1 mètre de large, un blanc pur. Oh, j'ai jamais vu ce blanc. Alors, est-ce que toi, d'ailleurs, tiens, c'est une question, est-ce que tu as déjà perçu du blanc pur avec des visages que tu connaissais ou que tu connaissais pas? Ça, c'est une bonne question, tiens, qui me vient d'un seul coup. Attends, parce que est-ce que j'ai déjà perçu du blanc pur? Alors, un blanc vraiment pur, hein. Quand je te dis un blanc pur, c'est un blanc que je n'ai jamais vu, à part juste là, comme un flash, c'était comme un spot. Ça a Non, fait pas. non, non, tu vois, quand même, ça m'aurait. Là, ce que tu décris, ça m'aurait marqué. Donc, non. Ah bah oui, moi ça m'a marqué, hein. J'avais dit, j'allais sur mes 18 ans. Et c'était justement avant le décès de ma grand-mère Denise et de mon ami David qui malheureusement a quitté cette terre par lui-même. Et impressionnant, hein. Bon, allez, d'autres questions là, parce que j'aimerais bien qu'on pose des questions à Anne-Hélène. Cousine, je vous regarde, je suis sous ma couette. Live super intéressant. Bah oui, on devrait aussi des questions. Chris Berbeck, bonjour à vous deux. Tout ça, tu verras après. Euh, je vous assure, là, je me sens. Là, si j'ai pas d'autres questions, des Eh petites ben, est-ce que questions. Il y a des questions derrière quand même. Eh bien, il n'y a pas d'autres questions. J'y crois pas. Alors, il y a plein de bonjours. Ça, il y en a plein, hein. Des on va- bonjours, vous êtes chouette. Ça, il y en a. Mais personne n'a des questions ce matin. Daniel, vous n'en avez pas une autre? C'est peut-être parce qu'il et- était trop tôt. peut-être. Alors, Et toi, qu'est-ce que tu as comme autre question?
Alors, bah, c'était aussi par rapport au livre, mais je voulais pas trop l'éplucher le livre parce que je voulais que les autres derrière découvrent le livre. Alors, Euh, vas-y. alors, bah, c'était par rapport à ta médiumnité de. Alors oui, ta grand-mère, Ma grand-mère. Marcel, ta grand-mère Marcel. Quand elle t'a offert une boule de cristal, si j'ai bien Tu peux compris. la voir? Ah ouais, bah justement, parce que justement, j'ai envie de m'en offrir une C'est vrai? plus tard. Bon, ouais, ouais, ça me tient à cœur. Et je sais qu'il y a Marie, que je connais bien sur Le Mans, à côté à Aubigny. Marie qui a une belle boule aussi de cristal. Alors je t'embrasse, Marie, si tu me vois. Et ouais, oh ouais, elle est belle. Elle est Et belle, ça, hein? c'est celle de ta grand-mère. Oui, ça c'est un Elle est cadeau de ma chouette, grand-mère. hein. Avant de décéder, je lui avais dit, Mamie, t'as ta boule de cristal, comme tu m'as dit que je ferais comme toi, je peux Ouais, voir la boule de cristal. Alors elle l'avait mise dans son grenier. Parce qu'elle était à la retraite, elle était vieille en fait. Parce qu'en fait, ma maman, c'était sa petite dernière à ma grand-mère, si tu veux. Donc du coup, ma grand-mère était assez âgée. Et puis elle a envoyé mon grand-père la chercher dans le grenier. Et puis elle a dit, bah, tiens ma fille, je te la donne. ouais, elle est Et chouette, hein. et quand je suis venue vivre en Calédonie, ben, elle était dans ma valise. Tu Ah, vois, super. ça, c'est Elle un doit être... beau cadeau. Ah bah oui, c'est un beau cadeau. Elle doit être lourde. Elle est très très lourde. Ah oui, Et oui. d'ailleurs, en Ouais, parlant de lourdeur, tu en parles dans ton bouquin que la médiumnité, parfois, elle est un peu lourde. oui. Ça, tu Ben peux oui. nous en parler un petit peu? Alors, C'est c'est lourd, lourd en quand. fait, dans la médiumnité, quand on a des grandes facultés comme ça, comme toi, comme beaucoup de médiums, Hmm. que derrière, C'est on ne lourd, comprend pas toujours. ben, c'est quand tu captes des choses dans ton quotidien et que tu n'as pas forcément envie de les capter. Et tu vois, quand je vais à une soirée, par exemple, Ouais. j'ai envie de m'amuser, etc. Et là, tac, tu as des défunts qui arrivent, il faut que tu passes les messages. Ah Et ouais, des fois, non, ils sont terribles, hein. ouais, il y a des fois, j'ai pas forcément envie, tu vois. Ça Ah non, dépend de quand la soirée. c'est Et voilà, oui, ça dépend de la soirée. Et puis ben là, je me dis, ben non, c'est ton rôle, c'est ta mission. Je suis mais vraiment très reconnaissante de la mission que là-haut, ils m'ont confiée parce que je trouve ça extraordinaire. Et je ne peux pas me permettre de dire, non, aujourd'hui, non, vous repasserez pas. Tu vois, je me dis, c'est pas gentil. S'ils sont là, c'est qu'il n'y a pas de hasard, c'est que je peux aider. ouais. Et voilà, ça peut être des fois. Il y a des fois où moi, ça m'arrive, tu sais, moi je suis humaine hein, et je Ah traverse oui, aussi des moments. bah, c'est très humaine, j'aime beaucoup. Donc des fois, c'est pas facile. Et puis donc, il faut savoir que je consulte gratuitement en dehors de mes heures de travail. Et donc, j'essaie de condenser dans le lundi. C'est sûr que des fois, le lundi, même si j'ai passé des beaux messages d'amour, moi, j'ai eu toute la souffrance des gens qui sont venus me Ouais. voir. Et si même moi, mon challenge, parce que du coup, moi, je me mets le challenge. Le challenge, c'est que la Ah personne en moi, elles repartent avec le sourire. Et mon plus beau cadeau, c'est qu'elles me disent le poids que j'avais dans mon cœur, ouais. il est parti. Ça, c'est mon challenge. Et j'y arrive bien. Mais à la fin de la journée, Eugénie, j'ai juste Ouais. envie des fois de m'asseoir et de pleurer. De Ouais. pleurer de toute cette souffrance, de tous ces gens. Tu sais, il y a des gens qui ont des histoires très très lourdes. Et des fois, je me sens tellement impuissante. Alors, je leur apporte un petit réconfort, mais waouh, je garde cette souffrance qu'ils éprouvent et je me dis, c'est difficile. Ouais, d'ailleurs, c'est ce que j'aime bien dans les histoires que tu racontes dans ce livre, parce qu'il y a des histoires sur des personnes âgées, sur des jeunes, sur ce que tu as vécu, des gens que tu as connus aussi, et tous ces petits messages qui arrivent, parce qu'il y a aussi des personnes en souffrance là-haut, hein, ils veulent pas partir, ils sont un peu comme des âmes errantes, ils ont du mal à quitter, aller rejoindre cette belle lumière que toi que tu perçois, et que eux ils te disent. Et ça, ouais, je pense que ça doit être lourd à porter, de se dire mince, partez dans la lumière. C'est ça. Et si tu veux, donc, ben, le fait que mon livre soit sorti, il y a beaucoup de personnes maintenant qui font appel à moi. Je reçois des messages mais tous les jours. Par contre, j'en reçois de partout, hein. J'en reçois du Canada, j'en reçois de Belgique, de métropole, mais aussi d'ici. Ah ouais. Et
du coup, j'ai des histoires très très lourdes, mais à la fois qui sont magnifiques. Et là, du coup, je les réserve pour mon deuxième tome que je suis en train de Ouais. préparer. Et bah, tu verras, quand il sera sorti. Alors, j'ai pas de date encore, mais parce que il faut pas. Bah, tu verras que waouh, les nouvelles histoires que je vous réserve, c'est du lourd, hein. C'est déjà pas mal. On a déjà des histoires où tu te dis, waouh, fou. Bon, bah, s'il y a Oui. encore du lourd, c'est bien. On va avoir de la lecture pour le printemps. Là, Bah, pour là, les livres que j'ai reçus, j'ai de quoi lire tout l'hiver. ah, bah, voilà. Ah bah, je vais l'allumer la cheminée entre Aline Peugeot qui m'a envoyé son livre, enfin tout, Isabelle Mestro, puis des livres en PDF. Ah, j'en ai la lecture. Donc, Ah. bon, bah écoute, ouais, alors je continue voir s'il n'y a pas d'autres questions. Après, on va y venir sur quelque chose bah, qui te tient vraiment à cœur. Parce que déjà, je trouve ça chouette, ton travail à la base, parce que tu dis que tu fais de la consultation gratuite. Et après ton travail, c'est énorme parce que en fait, c'est déjà une grosse fatigue. Je trouve que déjà de transmettre un message Oui, à une personne qui est en souffrance ou qui n'est pas en souffrance, mais de transmettre, parce qu'il faut quand même qu'il soit en oui. contact avec toi à mi-chemin. Yes. Euh, c'est ça, on explique bien à mi-chemin. Il faut que tu ailles toi aussi, il faut que tu ailles de ton côté, il faut que le défunt Oui, tout puisse à te fait. rejoindre et pour que vous puissiez mélanger tout ce que toi tu dois découvrir en code, parce que parfois ça peut être des codes, ou alors tu perçois peut-être bien, comme expliqué une fois Alain Joseph Bellet ou même Patricia Daré, tiens, d'ailleurs ça c'est une conférence que j'aimerais bien écouter comme toute qu'elle a aussi, elle les perçoit comme nous. Oui, alors que pas moi. Mais attention, moi, tu sais, je suis pas la meilleure médium du monde, hein. Moi, je fais juste à mon niveau, hein. Ah, Patricia je ne Daré, connais c'est. pas, je me suis dit que ton livre est super. Je rigole, c'était de l'humour. Sincèrement, je suis pas du tout au niveau de Patricia Daré. Moi, je fais ce que je peux avec bah, ce que là-haut il me donne. Et pourquoi je suis perdue. Mais voilà, je les perçois pas comme Patricia Daré. Moi, je les vois floues. Je vois comme des Toi, programmes, tu tu vois vois. flou, d'accord. Toi, tu les vois flous. Oui, je vois des silhouettes. Je vois pas comme elle qu'elle dit, bah, qu'elle voit comme toi et moi, tu vois. Non, c'est pas Ouais. vrai. Moi, non, non. Mais même Et flou, même vas-y. flou, c'est fort. Même flou, c'est fort. C'est un lien. Ça me suffit. Moi, Ouais. j'ai que eux là-haut, ils me donnent, je pense que c'est vraiment adapté à ma personnalité et j'en veux Ouais. pas plus. J'ai pas envie de les voir en vrai, moi. Donc ça Ouais. m'arrange, hein. Le peu de perception que j'ai, ça me suffit largement. J'en demande pas Ouais. plus. Ouais. J'arrive à aider comme ça, tu vois. Et moi, le truc que j'ai, c'est que j'entends pas des noms, j'entends des émotions. Ce que les Ouais, défunts ouais. viennent me dire, leurs émotions. Pourquoi ils sont bloqués? Qu'est-ce qui les bloque? Mais tout ça en termes d'émotions. La personne qui va venir me voir, je vais capter ses émotions. Et c'est comme ça, en fait, que je fais le lien. Je vais pas vous dire, tiens, je vois une maison bleue, on me parle de, je sais pas, une voiture rouge. Non. Moi, c'est, Dingue. oui, des blocages, mais au niveau des émotions. Mais c'est déjà même très bien. Je trouve ça énorme, déjà. Puis même d'être en Voilà. connexion avec ce, je sais pas comment tu l'appelles, toi, l'autre monde, moi j'appelle ça derrière le voile. Je trouve ça joli. C'est beau, c'est très très beau. On tire un petit rideau voilé et puis bah, ils sont derrière, quoi. Ils nous regardent, ils veillent sur nous, comme Oui. les anges, comme les archanges et tout ça. Je regarde encore s'ils ont des questions, parce que s'il y a que moi qui pose des questions. Avez-vous des questions derrière? Ou alors je les vois pas. Ouais, peut-être qu'il n'y en a pas. Oui, c'est le papa qui n'est pas réceptif. Merci pour les réponses. Ça, c'est Daniel. Donc, il y a pas mal de gens qui ont marqué des commentaires pour les réponses que tu as données. Eh bien, écoute, y a-t-il quelque chose qui te tient à cœur, que tu aimerais faire passer Anne-Hélène comme message? Alors, ce qui me Alors, tient, mais profond.
à cœur, Oui, oui. oui, oui, pardon. Vas-y. Non, ce sera après. T'inquiète. Non, ce sera après. C'est pour ton livre. T'inquiète. Vas-y. Ce qui te tient à cœur. Ce qui me tient à cœur, c'est la conclusion donc, de mon livre que les anges m'ont dicté. C'est une très très belle conclusion et j'étais mais remplie de gratitude. Et cette conclusion disait qu'on était tous uniques sur Terre et qu'on avait tous un pouvoir créateur. Parce que ce qui m'ont enseigné, et tout ça je l'ignorais complètement, c'est que nos pensées créent de l'énergie. Nos pensées positives notamment créent de l'énergie et que cette énergie est réceptionnée par l'au-delà. Et eux, c'est comme ça qu'ils se servent pour redistribuer aux humains qui souffrent. D'où l'importance des prières. Les prières, c'est de l'énergie, c'est de la matière première en fait. Et ça, je n'avais pas compris que nous, humains, tu sais, moi, avant, je pensais que il y avait eux en haut, nous en bas, et on avait juste à demander, demander et pour Oui, recevoir. oui, c'est ce que je Et pense aussi, même encore aujourd'hui, moi, bizarrement. Non, c'est pas comme ça? ce qu'ils m'ont dit, après pareil, ça c'est mon expérience, hein, on y Oui, croit, on y eh croit. oui, c'est ça. Moi, ça a en moi. Ils m'ont dit non, non, mais la matière première, c'est vous qui nous la donnez. C'est vous qui nous donnez l'énergie. Vous produisez cette énergie par votre amour, par la joie, par des événements festifs. C'est pour ça, tu vois, là, quand je vois en métropole, tous ces Oui, vous là, vous n'avez plus le droit de vous réunir, de vous rassembler, alors que c'est ça qui crée de l'amour, qui crée de la joie et qui crée cette énergie que l'au-delà, donc les anges, ont besoin. Ils réceptionnent cette énergie, ils la redistribuent aux humains qui souffrent. Et donc les anges m'ont dit, c'est important que vous nous fassiez des prières gratuites. Pas je prie pour un tel, ou je prie pour obtenir mon diplôme, ou je prie pour changer de travail, ou acheter ma maison, etc. Non, juste comprendre qu'ils ont besoin de cette énergie gratuite et leur dire, voilà, moi là, je vous donne dans tout mon cœur, je me connecte et je vous vois tout l'amour que j'ai en moi. Prenez cette lumière et redistribuez-la aux humains qui souffrent. Et ça, euh, pour moi, c'est la plus importante du message que j'ai à délivrer. eh Et ben, c'est ça. mon bien. Ouais, c'est beau, hein? Oui, 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 moi j'aime beaucoup. Vas-y, je te Et laisse ce qui continuer, je t'ai coupé. la lumière de chacun est importante. Tout le monde, tout le monde peut nous fournir une lumière. Il n'y a pas une lumière qui sera plus brillante qu'une autre. Il n'y a pas une Ouais, lumière qui sera plus importante qu'une autre. Chaque être humain a la faculté de nous donner cette matière première dont on a besoin. Et vous êtes tous au même niveau. Tu vois, il n'y a pas d'histoire d'échelle sociale, de classe sociale ou autre. Non, on non, est tous uniques et on a tous ce pouvoir de donner l'amour et de la lumière dans l'au-delà pour redistribuer aux humains qui souffrent. Et quand ils m'ont donné ce message-là, je trouve ça tellement mais magique et puis de se dire qu'on est tous utiles. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus important que quelqu'un d'autre. Et voilà, donc si j'avais vraiment quelque chose à dire, c'est ça. Profitons de la vie. La vie, elle est très courte. ouais, Et donnons toujours le meilleur. Il faut donner le meilleur de soi-même, chaque jour. ouais. Et Je suis entièrement d'accord avec toi. D'ailleurs, ce que tu expliques, c'est un petit peu l'effet, un exemple. Moi, j'adore entrer dans une église. J'adore. Je, je suis pas quelqu'un qui va prier, par contre, à l'église tous les dimanches ou des choses comme ça. Mais par contre, j'adore entrer dans une magnifique église ou cathédrale, écouter ce calme et cette pureté qu'il y a à l'intérieur, et même aller déposer un cierge, d'observer, voilà, d'observer et d'être dans le silence. C'est un peu ce que tu dis en fait. Donc, si on a envie d'aider quelqu'un ou d'aider les gens, eh ben on le pense avec une force à l'intérieur et en général, ça se ressent. Si on le fait pas, bon bah oui, ça se ressent pas. Il y a un mur, il y a une barrière. C'est un peu ça le message que tu veux faire passer? oui, donner de la matière première à l'au-delà Ouais, pour qu'ils puissent contribuer aux humains qui souffrent. Ça, c'est vraiment mon message. Et il ouais, faut savoir, ben, et cette matière-là, elle est produite donc, par nous humains quand on est positif. Quand on est positif, joyeux, dans l'amour. Dès que ouais, nous, on va mal, c'est-à-dire que dès qu'on est dans l'angoisse, qu'on est stressé, qu'on est malheureux, voilà, qu'on va mal, on crée comment dire, nos émotions, crée cette fois-ci, ces émotions négatives, on va dire, crée un brouillard. Un brouillard, et on va se retrouver avec un palier entre nous, ce brouillard et l'au-delà. Ils ne peuvent pas accéder à nous. C'est pour ça que moi, tu sais, il y a des gens qui m'écrivent et ils me disent, bon, ben, il est bien joli votre livre, hein, mais moi, j'ai pas d'ange gardien. Hein. Ou alors, j'ai vraiment été oubliée. Hein. Je suis née sur Terre, mais je suis complètement oubliée. Il m'arrive, voilà, que
problèmes dans ma vie quotidienne, depuis toujours, c'est la faute à pas de chance, j'ai pas de chance. Non, alors c'est tout simplement qu'ils créent un brouillard, ils sont tellement négatifs qu'ils créent un brouillard, et l'au-delà, il passe. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça, Ah, c'est... mais c'est quand on va mal qu'on a besoin d'aide, mais pas toujours. Non. Demandez. Connectez-vous avec l'au-delà, pas que quand on a besoin d'aide, pas que quand vous avez besoin d'aide. Essayez de le faire au quotidien. Cultivez la gratitude. Et c'est Ouais, important. je suis entièrement d'accord avec toi. D'ailleurs, c'est ce que j'expliquais l'autre jour. J'aime bien me répéter parce que je trouve que c'est important. Parce que quand ma maman est décédée, bah oui, naturellement, j'étais un peu dans la colère, dans le déni, dans pas vraiment dans la colère, mais on voit plus les choses vraiment positives. On n'a même qu'une envie, c'est de rejoindre. Moi, j'avais qu'une envie, c'était de rejoindre ma mère, tu vois, plein de choses comme ça. Mais non, il y a eu ce déclic que j'avais parce que j'ai la foi. Donc, du coup, je me suis dit, non, non, Jenny, non, 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 non. Tu vas continuer à avancer comme tu dois, comme tu le fais. Et d'ailleurs, il nous pousse bien derrière. Et à essayer d'être toujours positive. Même si ça va pas, des soucis, bah, c'est pas grave, on les gère. On arrive à monter tout ça en puissance. Et je pense que, ouais, il y a beaucoup de gens qui se mettent trop de barrières, Et malheureusement. tu vois, Théo, en ce sens hier, parce que c'est ça qui est génial depuis le Covid, parce que nous aussi, hein, en Ouais. Calédonie, on a été fermés, on a eu voilà, une période de confinement seulement au mois de mars, avril, et Ah j'ai ouais, développé. Et donc, avec plein de petits messages comme ça à passer. Et du coup, il se crée un lien avec mes lecteurs et puis ben, mes abonnés. Et mais vraiment, c'est très chaleureux. Et puis, il y a vraiment une très belle connexion. J'ai l'impression qu'on forme une belle famille maintenant. Et du coup, ça me permet, dès que j'ai des petits messages, hop, je fais une petite vidéo. Et hier matin, je suis en train de faire mon ménage. Je passais mon ouais. aspirateur. Et puis, j'avais pas mal de. Ouais, Ça t'entend bien? Non, je rigole. et oui, tu vois, ça me rend bien humaine. Je fais mon Et oui, ménage. ça donne de Et l'énergie pour le ménage. Et puis dans le bas, je passais mon aspirateur et j'avais beaucoup de choses en tête. Alors bah là, ma meilleure amie vient d'apprendre qu'elle avait une grave maladie. Alors moi, ça, ben, je vais être son accompagnatrice, mais quand même, ça me touche. Et donc je commençais, et pourquoi? Et j'avais pas le moral. Hier, franchement, c'était pas top. Ma fille qui a 18 ans, qui a été super parfaite, elle me dit, bah ça y est, maman, j'ai 18 ans, j'ai envie de sortir. Et puis en ce moment, ça craint un petit peu de sortir. Il y a Ah des oui. petites, enfin, la délinquance comme partout. Donc, hop, 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 moi je commence à flipper. Et puis, tous ces messages que je reçois de toutes ces personnes qui sont en grande souffrance par rapport à un deuil, et puis des gens qui vivent des choses vraiment très très lourdes, j'avais pas le moral. Donc, je passais mon petit aspirateur là et je me disais et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Et après, bon, je suis allée prendre ma douche. Et là, les anges, super, ils me disent mais arrête de demander pourquoi. Tout a un sens. D'accord? Et si tu nous faisais confiance, Hum. fais-nous. Et en fait, c'était d'avoir la foi. Et là, je leur ai dit, ah oui, 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 ok, je vous fais confiance. Et d'un coup, cette angoisse que j'avais au mois, C'est elle a parti. disparu. Ah ouais. Et Ah j'en ai ouais. fait une petite en disant que ça peut aider. Voilà, on a Ouais. et arrêter de toujours vouloir mentaliser, rationaliser et pourquoi, et y avoir telle réponse. Il faut accepter qu'on n'aura pas forcément toutes les réponses. Acceptons que tout est parfait, qu'on fait partie d'un plan et que si on met notre foi en eux, voilà, et si on a confiance, d'un coup, on est allégé. Et voilà, une petite astuce. Si vous vous sentez Oui. déprimé, ça ne va pas, appelez à l'aide. Vous demandez aux personnes, à vos défunts, vous demandez à votre ange, je vais pas bien, j'ai un poids dans mon cœur, s'il te plaît, enlève-moi ce poids. Je vous jure que ça marche. Ouais, au lieu de faire des bêtises, ouais. Comme Ouais, ah certaines bah, font. Pas, oui. façon de parler. Ouais, ouais, c'est un. Bah, j'espère que pour ceux qui sont derrière, écoutent bien ce message, parce que moi, je trouve que c'est important de, bah, voilà, de faire avancer les personnes, de partager, et puis surtout qu'on sache qu'il y a vraiment quelque chose après cette mort. On y tient vraiment parce que je trouve que c'est important de savoir que voilà, une fois qu'on part, on existe encore. Donc, comment, je sais pas, comment nous on va être, mais qu'on profite surtout de cette magnifique terre qu'on a, et surtout dans les lectures. Alors j'insiste, pour ceux qui veulent acheter ton livre, ils vont où? Parce que
ton livre, je l'ai eu dans une librairie. Et t'étais surprise? J'ai surprise parce que bah, tu vois, ce livre, l'au-delà m'a demandé de l'écrire, mais j'ai pas trouvé l'éditeur qui a accepté de me l'éditer. Donc je suis en auto-édition. Bon, bah, aujourd'hui, ça va très En bien. auto-édition. Surprise que tu le trouves dans une librairie, parce que moi, on m'a expliqué que les libraires, bah, comme je suis pas connue, ils n'ont pas confiance, ils n'achètent pas mon livre parce qu'ils ont peur de se retrouver avec sur les bras et pas le vendre. Ah Donc, ouais. dans toutes les... Ah oui, ah ouais, bah oui, c'est ça l'auto-édition, hein. Donc, dans les librairies, vous pouvez le commander. Donc, bah, toi, super, il était en stock, mais si vous avez la possibilité de le commander, il Ah est non? à la FNAC, il est sur Amazon et il est aussi sur mon site l'infiniespoir.com, tout attaché. Ok, donc pour ceux qui veulent, tout ça, ils peuvent. Moi, je l'ai eu, il était exposé. Bah, alors là, franchement, waouh, ça me fait plaisir, hein. Mais ça me fait. Exposé au Mans, à Cultura. Et il y en avait un exemplaire ou il y en avait deux ou trois? Écoute, C'est il était exposé comme ça sur un perchoir. Et il y donc c'est avait trop. deux, trois livres de toi en dessous. Il y en avait plein d'autres. Alors, tu vas rire parce qu'au début, j'en avais pris plus d'autres livres. Parce que j'avais ma Marie, si elle me regarde, elle était là, je crois. Oui, elle était là. Elle m'avait offert le livre sur la médecine chinoise. Et du coup, j'avais pris plusieurs livres. Et puis, en fait, j'ai reposé tous les livres et j'ai pris le tien. Enfin, Tu vois, c'est j'ai pris le magnifique. tien. J'avais au moins quatre cinq livres, bah, toujours sur la médiumnité. Puis j'ai dit, oh non, non. Et j'ai tout reposé et j'ai dit, non, c'est celui-là que je veux. Voilà. Ah ouais, c'est Donc, super. merci pour tout ce que tu marques dedans. Ça... Puis même, c'est bien écrit. Tu peux être fier de toi, hein. Mais non, mais C'est ils bien. m'ont dit, ça compte pas, c'est eux qui m'ont dicté. Oui, mais tu as quand même écrit. Alors, je vais pas lire des petites choses, mais c'est vraiment croustillant. Franchement, moi, je le conseille à tout le monde derrière de l'acheter comme beaucoup de livres que j'ai lus. Ouais. Après, quand je Alors là, conseille, je conseille pas. c'est gentil. Ah J'ai bah un oui, bah, nouveau avec une amie qui est infirmière passionnée des soins palliatifs, Géraldine. ah On ouais. a une série de conférences sur la mort, comment la vivre. On a un petit peu de temps là que je raconte un peu l'histoire ou Ouais, pas? bien sûr, bien sûr. Oh, bah oui, oh, oui, on a du temps. Ah bah super. Donc, j'ai fait pas mal de séances de dédicaces. Et l'année dernière, au mois de décembre, donc je suis dans une librairie à Nouméa, toujours, je fais une séance de dédicace. Et là, je vois une dame, une jeune femme qui arrive, hyper pétillante, franche, tu vois. Elle Ouais. s'installe. Elle dit, bonjour, je m'appelle Géraldine, je suis infirmière. J'ai jamais entendu parler de vous ni de votre bouquin. Mais bon, a priori, vous êtes médium. Moi, je suis passionnée des soins palliatifs. Je rencontre tous les jours des gens bah, qui meurent et qui ne sont pas préparés à la mort. Je pense qu'on a quelque chose à faire ensemble. Voilà. Prenez mes corps, je te jure comme ça. Ouais. Mais j'ai hâte parce qu'elle a été cash, tu vois. Et puis, elle, ben voilà, infirmière, parce que moi, ce que j'aime, c'est avoir des gens équilibrés autour de moi et qui ont les pieds sur terre. Tu sais, il y en a Ouais. qui planent. Et ça, Ouais. c'est. Entièrement d'accord avec toi. Entièrement. Voilà. Moi, j'ai vraiment besoin enfin, de Des- cohérence. Et là, c'était le cas avec Géraldine. Du coup, je lui dis, bah ok. Donc, j'ai pris ses coordonnées, on s'est revus. Et puis, elle m'a dit, voilà, moi, mon souci en tant qu'infirmière, c'est annoncer une maladie grave aux patients et les préparer à leur mort. Et comme dit Géraldine, et ça, je vais reprendre sa phrase parce que je trouve extraordinaire, on Ouais. prépare donc la naissance, on prépare le trousseau du bébé, le prénom, la fête, etc. On Ouais. prépare un voyage. Quand vous partez en voyage, vous regardez le lieu où vous allez, vous vous renseignez, comment je vais m'habiller, qu'est-ce que je mets dans ma valise. Alors on fait tout ça, et la Ouais. mort, on n'en parle pas. On prépare rien. Mm. Et ça, comme si, tu sais, il y en a, mais même moi, hein, il y a des gens qui me disent ah non, moi je veux pas entendre parler de la mort parce que si je parle, si je prononce le mot mort, ça va me tomber dessus. Donc tabou, 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 tabou. Non, j'ai envie de vous dire un truc, hein. On va tous mourir un jour, hein. Ouais. Il n'y a personne qui va en échapper. On va tous mourir un jour. Donc, tant qu'à faire, préparons ce départ, préparons ce voyage. Et donc, avec Géraldine, on a préparé cette conférence. Et ça, c'était génial parce qu'elle intervenait pour comment annoncer une maladie, comment accompagner quelqu'un dans la maladie, etc. Et moi, j'intervenais à la fin sur ma petite expérience de ce que je vis au quotidien avec les personnes décédées et avec les anges. Et l'objectif de cette conférence, c'était de redonner de l'espoir, tu vois.
Ouais. Et on a trois. Ça a été complet à chaque fois. Ça a été un bonheur fabuleux. Et bah, tu sais quoi, pour la petite anecdote, suite à cette Non. conférence, ma meilleure amie, je viens d'apprendre qu'elle a une très très grave maladie. Et Ouais. que ben, à cette conférence que j'ai faite avec Géraldine et au conseil de Géraldine, bah, je vais pouvoir accompagner ma meilleure amie, bah, j'espère en tout cas, que les Ouais. conseils que j'ai eus, ça va pouvoir m'aider. J'ai une de mes tantes qui est très très malade et du coup, bah, ça m'a permis aussi de savoir comment réagir, quoi lui dire, pour préparer son départ. Et je me dis qu'il n'y a pas de hasard, tu vois, et voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, j'ai fait cette conférence. J'ai parlé, alors moi ça va, j'ai intervenu que 40 minutes. Hein. Vous pouvez la retrouver si ça vous intéresse sur YouTube. Donc, parce Ah qu'on a ouais. filmé ma. Et bon, bah, pour ceux qui veulent, je raconte mon histoire, je raconte pourquoi le livre est intervenu, et puis les Ouais. quelques belles histoires de qu'est-ce qui se passe là-haut. C'est-à-dire qu'on n'est pas là par hasard. On a décidé de venir sur Terre vivre une expérience, et après on repartira. Et quand on arrive sur Terre, quand on décide de nous incarner sur Terre, il y a une très belle fête qui est organisée dans l'au-delà. Et quand on décède, il y a aussi une très belle fête qui nous attend dans l'au-delà. Et je trouve Ouais. que c'est magnifique. C'est ce que je décris dans mon livre. Et j'ai aimé transmettre ça. J'ai aimé le faire. Alors, j'ai pas aimé tout le track avant, hein, parce que la Ouais. première conférence, j'ai 3 semaines avant, c'était pas bien. Mais une fois que j'étais devant mon public, interagir avec le public, j'ai adoré. Et mon Ok. nouveau projet, c'est de refaire une belle conférence, mais moi toute seule, du coup, Ouais. avec toutes ces belles expériences, ces nouvelles expériences, donc qui ne sont pas dans mon livre. Donc, ça y est, je l'ai écrit. Et puis voilà, dès que j'ai le courage, parce qu'il faut du courage, je me relance. Ouais, Parce qu'il ouais. faut du courage pour oser parler aux gens et leur dire, ben voilà, je suis médium et voilà ce que je vis dans mon quotidien. Ça demande énormément de courage. Alors là, ça y est, tu vois, quand je reçois des messages comme les tiens, ça me porte, ça m'encourage. Mais Ouais. quand j'ai sorti, j'avais pas tout ça. J'avais pas tous ces magnifiques retours que je reçois chaque jour. Donc du coup, tu vas un peu à l'aveuglette. Est-ce que je vais être prise au sérieux? Est-ce que je vais passer pour une folle? Non. Et à Oser. Nouméa, quand j'ai C'est. écrit mon livre, Ouais. j'ai appelé ici quelqu'un, donc voilà, en disant bah, j'ai écrit un livre. Est-ce que vous pensez que vous pouvez m'aider à le diffuser? Le mec, Ouais. il me dit mais vous avez écrit un livre sur quoi? Ah oui, excellent. Je le vois venir, je te vois venir. Sur la quoi, la médiumnité? La quoi? Non, ah oui, d'accord. Elle est encore barrée, celle-là. Non, non, mais c'est un peu ça, non? Oui, Mm. je dis bah voilà, j'ai écrit Medium, alors je sais, on y croit, on n'y croit pas. J'ai écrit un livre parce que là-haut, ils m'ont demandé sur mon contact avec les personnes décédées et avec le lien que j'ai avec l'au-delà. Ils t'ont pas suivi? Blanc au téléphone, mais blanc. Là, je me dis, il va me prendre pour une, bah ouais, pour une tarée, quoi. Oui. Donc j'entends le blanc au téléphone et là, je me lance et je dis, vous savez, il me faut beaucoup de courage pour oser vous appeler et vous dire que j'ai écrit un livre sur ce thème-là. Et là, il me dit, bon, bah ok, c'est bon, je vous donne rendez-vous. Donc je l'ai rencontré. Et puis finalement, j'étais super contente. Ouais, j'ai mon rendez-vous, etc. Je lui ai fait tout mon speech. Et je pense pas qu'il l'ait lu parce que ça a résonné en lui. Mais c'est pas grave. Hein, parce que tu sais quoi professionnel plus en moi. Mais j'ai été numéro un des ventes tout 2019 en Nouvelle-Calédonie. Eh ben, tu vois, non, mais à Nouméa ou dans tout Alors, Nouméa, j'ai été numéro un des ventes de tous les livres de Nouméa et de la Nouvelle-Calédonie. Je crois que cette ouais. année, c'est encore que je le sois, mais il faudrait que je rappelle. Voilà. Ouais. Et numéro un sur Amazon, ça j'en parle dans ma conférence. Numéro un sur Amazon. Et numéro un sur Amazon France et numéro un sur Amazon Canada. Alors, sur des petites périodes, hein, je ne te la fais pas D'accord. sur tout, pas vrai. Mais je suis régulièrement numéro un. C'est chou- Et là, ce que ouais. les anges m'ont dit, tu seras lu, écris un livre, il est attendu, tu seras lu par tout le monde. Je te jure que ça se révèle être vrai. Mon livre est traduit en anglais, on va le trouver bientôt là, en espagnol, en allemand, en italien aussi. Enfin, D'accord. voilà, c'est génial. Hein. Enfin, je vis un rêve. Ah ouais. Et ça, c'est toi qui te demandes quand tu veux que ça soit mis dans les autres langues ou c'est eux qui te proposent? C'est mes fans qui m'écrivent. Ah oui. Donc, Ouais. ah ouais. C'est votre livre. Je suis italienne. Il faut absolument que ma femme
moi je parle couramment français, il faut absolument que ma famille italienne ait accès à votre livre parce qu'il m'a apporté beaucoup de bonheur, parce qu'il m'a aidé, parce qu'il est fabuleux. Est-ce qu'on peut vous le traduire? Attends, j'ai une dame, elle l'a traduit en slovaque. Monica, je ne sais pas si tu es là parce que je t'ai invité tout à l'heure. En Ouais. slovaque, là, Ah ouais. elle m'écrit en me disant, votre livre, il m'a tellement apporté, il faut que ma famille, il faut qu'il puisse être lu. Ah ouais, c'est Et fou. solidarité, tu vois, c'est pour ça. Quand toi, tu me dis, je t'ai écrit, mais je ne pensais pas que tu allais me répondre. Et bien sûr que oui, je te réponds. Parce que Ah c'est oui, fabuleux, parce que ah c'est oui. extraordinaire. Ah oui, il faut oser, c'est pour ça. Puis ça vient du cœur. Tu sais, quand ça vient du cœur, et puis il n'y a pas de hasard, parce que j'avais demandé une fois à mes guides, tu vas rire, j'avais dit une fois à mes guides, bah, c'est marrant, moi j'aimerais bien être sur le chemin de tous ces auteurs et médiums pour que je puisse leur dire merci. Et tu vois, c'est ce qui est en train de se passer en fait. Je ne savais même pas que j'allais créer un groupe il y a 6 mois. Ouvrons nos livres sur la médiumnité, pour moi c'était une évidence par rapport à tout ce que j'ai vécu. Et dire aux gens, ouvrez votre cœur, ouvrez les livres et vous verrez la vérité, elle est dedans. C'est fabuleux. Bravo. Et franchement, Bravo. j'espère qu'il y en aura d'autres encore de livres, des personnes qui savent pas que demain ils vont écrire un livre sur ce qu'ils ont vécu, vit et ce qu'ils vivent encore aujourd'hui. Donc merci, moi franchement je te dis merci aussi. Comme je l'ai dit à Chris Verbeek, à Chris qui va être là le 10 décembre en live, j'ai adoré son livre. Et ça c'est fort aussi de le dire qu'on a adoré un livre parce qu'elle a fait de l'écriture automatique. Et sa grand-mère Georgette explique tout de ce qui se passe là-haut. Donc là Ah, aussi, c'est génial. encore un autre sujet, euh, même sur les soins de guérison, tout ça. Et toi, c'est pareil. Bon, toi, il n'y a pas l'écriture automatique, mais ton livre, il est, bah, l'Infini Espoir, il dit ce qu'il dit. Hein. Par rapport aussi à ta grand-mère. C'est François, ton grand-père, hein, si Oui, j'ai une bonne mémoire. oui, c'est François ça. et Marie, ta grand-mère. T'as vu, j'ai une bonne mémoire. Bon, bah écoute, est-ce que tu veux qu'on rajoute quelque chose? Ouais, je suis très très heureuse d'avoir participé à ton live. Donc, je suis très touchée que tu aies osé m'écrire et franchement, j'ai besoin de belles connexions comme ça parce que moi toute seule, je suis rien. Et on est tous unis, on est tous connectés. On a besoin de cet espoir, hein, justement, parce que, Ouais, ah oui, oui, ce que les anges m'ont dit, c'est que la planète Terre est en train de s'éteindre, hein, justement, parce que trop de négativité. ouais. Donc, il faut qu'on soit soudés, il faut qu'on soit unis. Et toutes ces personnes qui peuvent apporter du réconfort, il faut absolument qu'on soit unis, qu'on soit tous solidaires, parce qu'on a la planète à sauver. Je te le jure, c'est vrai, ça fait un peu Ouais. film de son. Et non, la planète, elle a besoin de vibrer, elle a besoin qu'on l'aime et elle a besoin de nous, toute cette chaleur humaine, c'est important. Ouais, c'est vrai. Bah écoute, j'espère que ton message il est passé derrière. Moi, je suis très contente, hein. Franchement, c'est superbe. Et puis tu diras bonjour à Patricia de ma part. Ah oui, Tu lui et tu diras vois, bonjour. c'est extraordinaire parce que Patricia Daré, voilà, c'est mon mentor, je l'aime depuis de nombreuses années. Alors de temps en temps, c'est pas, mais moi je suis comme toi avec Patricia Daré, c'est-à-dire que j'osais pas, tu vois, parce que pour moi elle est extraordinaire Patricia Daré. Alors de temps en temps sur Facebook, tu vois, je lui mettais des petits messages, un petit coucou de Nouvelle-Calédonie, je suis en Nouvelle-Calédonie, est-ce qu'un jour vous aimeriez venir en Nouvelle-Calédonie, vous seriez super bien accueillis, etc. Et puis de temps en temps, elle me répondait. Je te dis pas. Quand Patricia Darry répondait à un de mes messages, mais moi, Ouais, c'était le rayon de soleil. C'était ouais. waouh, des gens. Ah oui, oui, bah moi j'étais content quand tu m'as répondu. Comme des auteurs, alors ça j'insiste, comme des auteurs qui ne sont pas connus, qui sont pas médiums, ou ceux qui sont médiums, qui vont être en live aussi. Merci parce qu'ils vont transmettre aussi un message. Et puis peut-être que leur livre va faire le tour du monde. Mais voilà. Et je le souhaite. Tu vois. Et Sassoni, c'est un très très beau livre. Tu vas aussi Ouais. recevoir. Maya Alonso, c'est aussi une amie qui a écrit juste un Oui, reflet Maya. sur la. Oui, Oui, très très oui, beau livre. oui. Aline, alors Aline Peugeot, je lui ai offert mon livre. Je ne sais pas si elle a eu encore le temps de le lire, mais c'est aussi une très très belle personne de ce que je vois dans les échanges sur Facebook. Ouais, oui, Et c'est le 22 décembre. Mm. ouais, il y a ça. Et puis aussi Mélanie de l'Audi que tu as reçue, qui Ouais, est une très. très Enfin, moi, belle je personne. trouve
Ouais, c'est super que tu puisses nous connecter toutes les unes aux autres. Et C'est ce qui est fabuleux. chouette, c'est que vous avez tous un sujet différent. Ça se rejoint à la médiumnité, ok, ce qui est normal, hein, c'est aussi le but, hein, de ouvrons nos livres, hein, sur la médiumnité, mais vous avez tous un sujet différent, une Ok. histoire différente et une personnalité différente. Mais par contre, la seule chose que vous avez en commun, c'est que vous avez le cœur et le partage. Et ça, j'insiste parce que toutes les personnes qui pourraient être sur les lives ou qui pourraient être dans mon groupe, bah, bizarrement, je ne les ai pas acceptées. Ah oui. Oui, parce que j'ai eu des personnes et j'ai pas accepté parce que je voulais pas de la popularité dans le groupe. Je voulais juste qu'on fasse passer des beaux messages avec des beaux livres et des livres que les gens ne connaissent ou qui connaissent pas. Tu vois? Parce qu'il y en a Tu plein, hein. as une très très belle mission, Eugénie. Merci. Puis alors, du coup, Bah, je suis super de savoir que tu sélectionnes, etc., que je suis honorée que oui, je tu. sélectionne pour te dire. C'est pour Tu dis ça. quoi? Je sélectionne. Là, par Ouais, exemple, je vois un exemple. Alors, je ne sais pas si elle nous regarde. J'ai Isabelle Mestro. D'ailleurs, alors, la couverture, elle est là. J'insiste parce qu'elle est belle. Parce qu'il y a aussi Christy Robinette. Alors, Christy Robinette, pour ceux qui. L'espoir et le réconfort de la part de l'autre côté du voile. Alors, je ne sais pas si vous. Ah non, vous ne voyez pas bien là. d'accord, c'est formidable l'après-vie. Ok. Et ça, c'est Christy Robinette. Bah, Christy Robinette, c'est pareil. Elle n'est pas d'ici. Elle est, bah, je pense elle vit peut-être aux États-Unis, je ne sais pas. Donc, j'attends son message. Donc, Christy Robinette. Et c'est surtout Isabelle Mestro qui va être là en live. Tu vois, L'arbre de vie, on l'a. elle est belle la couverture du livre. Ouais, Et voilà, très elle va très belle. donc nous parler de l'arbre de vie, hein, de l'âme aussi. Et c'est technique, hein, son bouquin, mais c'est très intéressant, hein. Ça explique un peu l'énergie de ce que t'expliquais, le brouillard tout à l'heure. D'accord. Ok. Elle va mieux nous l'expliquer que moi, hein. Moi, je suis pas. Mais elle va l'expliquer tout ça aussi. Donc, tu vois, c'est plein de livres comme ça que je connaissais pas. Isabelle Mestro, je connaissais pas du tout. Tu vois, comme toi. Bah, Bon, ben, voilà. Ben, écoute, je regarde juste vite fait. vas-y, au cas Euh, où. un petit truc vite fait, qu'est-ce qu'ils nous disent de l'autre côté? Parce que du coup, je suis concentrée avec toi, mais il faut que je. Ah, alors, Jean-Pierre Lemaître. Ah, bah, que je connais d'ailleurs, Jean-Pierre. Bah, je t'embrasse, Jean-Pierre, si tu me vois derrière. Et Isabelle. Comment savoir si vous avez affaire à une bonne entité ou une mauvaise? Bonjour, Eugénie. Euh, Ça t'arrive de savoir, oui, c'est une bonne question, si tu as le temps, oui, euh, de savoir si tu as une mauvaise entité sur toi. Je pense que ça vient aussi de l'énergie que tu as parlé tout à l'heure. Oui, On je est me sens énergétique. Mm. et sais que je suis accompagnée. Ils sont avec moi. C'est-à-dire que moi, dès que je me lève le matin, c'est ma première pensée, c'est pour eux. Aidez-moi aujourd'hui à être dans l'amour, à transmettre vos messages. Je suis vraiment tout le temps avec eux. Et surtout, je me sens heureuse. Tu vois, je sais que quand il y a des mauvaises entités sur toi, ça te pompe ton énergie. Tu te sens pas bien, tu te sens déprimé, ça va pas. Non, non. Moi, je me sens mais remplie de gratitude, remplie de... je vibre l'amour. C'est extraordinaire, hein. Ouais. Donc, je sais. Et puis, les messages que je passe soulagent vraiment les gens. Je t'assure, j'ai des retours de personnes, voilà, que le poids qu'elles avaient au fond d'elles, il est parti. Ces personnes-là sont libérées. J'ai des personnes qui sont en psy. Alors, il faut bien sûr aller voir des professionnels, hein, attention, c'est pas ce que je vais dire. J'ai des personnes qui Ouais. sont donc aidées psychologiquement, mais elles n'ont pas le déclic. Et une phrase de leur défunt, une seule phrase qui pour toi te dirait, mais c'est complètement anodin, enfin voilà, et ben cette petite phrase-là enlève leur blocage. Et elles peuvent repartir sur leur route. Et je trouve ça fabuleux. Ouais, moi, je trouve ça Donc, fabuleux. ouais. Ben, écoute, tu as bien répondu. Alors, pour Jean-Pierre, que je connais bien d'ailleurs, et que j'embrasse, Isabelle, qui habite pas très loin. Alors, tiens, Isabelle Mestro pose une question. Ben, justement, Isabelle, pour son livre. Comment avez-vous perçu votre différence?
comment avez-vous perçu votre différence? Alors, comment tu as perçu, toi, ta différence? C'est-à-dire, est-ce que tu as accepté ta médiumnité? C'est ça, peut-être, Isabelle a voulu dire? Alors, si Votre c'est ça qu'elle différence. Je trouve que c'est ça qu'elle veut dire. Alors, si c'est ça, bah, j'ai mis beaucoup de temps à en parler. C'est-à-dire que même mes amis ne savaient pas forcément ce que je faisais. C'est vraiment venu où j'ai réussi à m'ouvrir et à me confier quand les anges m'ont demandé d'écrire mon livre. Mais sinon, je t'assure que la plupart de mes amis ne savaient pas. Et c'est pas, tu sais, moi, j'arrive pas. Puis j'ai une couverture, hein. Je travaille avec mon mari. Mon mari vend des pizzas et je l'aide dans Ouais, la partie administrative. exact. Donc, quand j'arrive quelque part, on me dit tu fais quoi? Bah, moi, je travaille avec mon mari. Alors, je travaille avec mon mari depuis 10 ans parce qu'avant, j'étais juriste en droit des sociétés pendant 10 ans aussi. Et puis, à Ah l'arrivée ouais, du petit, je dis non, mais là, avec 6, je vais pas y arriver. Et puis, mon salaire, en fait, payait les centres aérés des 6 enfants. Donc, si tu veux, à un moment donné, on a fait le calcul avec mon mari. Il m'a dit non, une petite fois, t'occupes des enfants. Bon, tu fais ta médiumnité de ton côté, mais tu m'aides aussi au niveau administratif et tu t'occupes des enfants. Enfin, tu gères comme tu peux. Du ouais. coup, quand j'allais travailler les gens que je connaissais pas, putain, ben, je m'occupe de mes enfants, on en a 6, et puis j'aide mon mari dans son travail administratif. Mais jamais tu m'aurais vu, bonjour, je me présente, je suis médium. Non, parce que toujours ce syndrome un peu de l'imposteur, est-ce qu'on va pas me prendre pour une folle? Est-ce qu'on va pas me dire que j'invente ou... Donc, je te dis, si les anges ne m'avaient pas demandé d'écrire ce livre, j'en parlerais pas. Ouais. Donc, on peut dire merci à tes fameux petits anges, toi. Bah, Bah, d'ailleurs, t'en bah, as plein c'est derrière. Ils sont tous jolis, hein. Ils sont tous bien, bien rangés, hein. Non, je rigole, c'est de l'humour. Moi, j'ai beaucoup d'humour, par contre. mais c'est- Allez, je regarde une petite dernière question. Ah oui, alors, bah oui, mais ça répond. Alors, Daniel, c'est une bonne question, mais je pense qu'on y a répondu un petit peu tout à l'heure, mais je vais la reposer. Euh, pourquoi ce qu'on voit Attends, pardon. Pourquoi ce qu'on voit lorsqu'on est enfant se bloque et qu'ensuite ça revient à l'âge adulte après un décès? C'est une bonne question parce que j'ai remarqué, oui, les éléments choc émotionnel. Voilà, alors, c'est peut-être ça que, oui. Pourquoi? Pourquoi, non, oui. toute la partie de l'enfance, on n'est pas dans le mental. On est vraiment, on accueille ce qui vient à nous et on réfléchit pas, on se pose pas toutes ces questions-là. Donc, on est donc connecté à l'au-delà. Après, tu as la période où, ça y est, on commence, notre mental prend le dessus. Et il va arriver un moment donné dans notre vie où on a un choc émotionnel. Tu vois, moi, j'ai eu ce choc émotionnel-là, c'est-à-dire que quand mon ex m'a quitté, attends, ça a été un choc, si Ouais. tu veux. C'est là où je me suis reconnectée et que tout est revenu. Donc, choc émotionnel, eh ben parce qu'on est dans une telle détresse, peut-être, je sais pas, et on a tellement, je sais pas, voilà, peut-être besoin d'aide, mais effectivement, et tu Ouais. sais, et à la page, pareil, YouTube, On ne vous demande pas d'y croire, de Philippe Ah oui, Ferrer, oui, c'est pas mal ça j'ai aussi. ouais, j'ai fait une super interview avec lui, c'est quelqu'un, mais adorable, et là, Il est mignon, il est marrant, il est marrant, il fait rire lui. il fait il est accessible, c'est incroyable. Moi, je pensais pas qu'il me répondrait. Il m'a répondu, il a lu mon livre et on a fait une super interview tous les deux. Et Ouais. voilà, Et il a interviewé hier, avant-hier, Serge, alors j'espère que je vais bien prononcer, Bousboul, ça dit quelque Boule, chose. boule, Ouais, boule. voilà. Et lui, bah, justement, ce matin, parce que moi, tu sais, j'ai pas trop de temps, enfin, je manque de temps. Donc, c'est mon ménage que je me mets les lives, ou c'est quand je prends ma douche, que je me maquille, etc. Et donc, ce matin, bah, dans la douche, Ah bah, c'est bien si et tu en as avant ta douche. bah, tu sais, il faut bien que je trouve du temps, tu vois, ou quand je conduis dans la voiture, je mets. Et donc, dans ma douche, ce matin, j'ai écouté ce live et il disait choc émotionnel. Choc émotionnel. Ah, ça, c'est marrant. Ouais, dans le live, oui. Alors, je suis au début, donc tu vois, faut pas aller. Ouais, je dois être à 20e minute à peu près. Et il parlait de ça. Mais Et bon, c'est bah vrai, après la douche, il faut que je le remette. J'ai pas elle est bonne poursuivi. cette question. Elle est bonne. C'est qui l'a posée d'ailleurs? C'est Daniel Rochin. Bah tiens, encore Daniel Rochin, c'est des bonnes questions. Parce qu'effectivement, moi je percevais, quand j'étais plus petite, même après à mes 18 ans, et même après, au décès de ma maman, bah, à mes 40 ans, c'est toujours quand il y a un décès.
Et après, je pense que c'est moi-même qui devais certainement bloquer, fermer. Je peux pas l'expliquer, mais et là, tout doucement, il y a des choses qui reviennent. Pourquoi? J'en sais rien. Mais tu sais, quand on vit des fois des chocs émotionnels, on comprend qu'on Ouais. n'aura pas tout. Parce que, tu vois, moi, par exemple, passer par et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Et en fait, Ouais. il faut lâcher. Et tu te dis, je n'aurai pas toutes les réponses. Et c'est à partir du moment où tu lâches prise et que tu leur dis là-haut, OK, j'accepte, vous me donnez ce que vous voulez. Moi, Ouais. j'arrête de je veux ça. Tu sais, moi, j'ai des gens qui me disent, oui, moi, j'ai jamais de signes. Vous parlez des signes de l'au-delà, alors une plume, une coccinelle, un oiseau, un papillon. Moi, ça marche pas. Je vais vous donner un exemple. Donc, le mec qui me dit ça, je dis, OK. Là, vous voyez, moi, ma femme est morte. Je lui ai dit, si tu es c'est vrai qu'il y a un au-delà, tu vas m'envoyer un signe, je veux trouver une plume noire. Avec quoi? Je suis tombée sur une plume blanche. Ah bah c'est déjà bien, elle a une plume. Et ben il m'a répondu pas votre truc. Parce que j'avais Ouais, demandé une plume noire. ouais, non, c'est. Voilà, Ouais, au ouais. lieu d'accueillir. Et tu vois, là-haut, ils m'ont dit, vous voulez des signes, mais arrêtez de nous imposer. Accepter. Tu vois, j'ai des personnes aussi, elles vont venir me voir, elles sont en souffrance par rapport à un décès, et elles vont me dire, bon, on a eu des signes hein, d'électricité ou de plumes, de tout ça, mais c'est pas ce qu'on a demandé, donc on n'y croit pas. Ouais, Et j'ai une autre dame qui m'a dit, mon papa, il doit pas m'aimer, parce que moi, je lui ai demandé qu'il me fasse tel signe, il m'en fait d'autres. Je dis, mais ça n'a rien à voir avec l'amour. Ton papa, il t'aime, mais il t'envoie les signes que lui a la capacité de te transmettre. C'est pas toi, humain, qui va dire dans l'au-delà, vous me donnez tel et tel signe, parce que sinon, j'y crois pas. Ah, ouais, c'est ça, c'est possible. quand il y a un signe qui arrive, c'est tu as fait de ton mieux pour nous l'envoyer. Moi, je fais de mon mieux pour le comprendre et merci. Et d'ailleurs, il est bien ton message parce que tu vois, moi, depuis quelque temps, bah, je me pose plus ces questions-là. Pourquoi? Pourquoi? Tout ça, c'est fini. Tout ça, je l'ai enlevé. Ouais. C'est qu'il n'y a plus de pourquoi, c'est je laisse faire la vie et j'essaie de tout faire pour que tout aille bien. Tout va Tu bien. accueilles. Et ben depuis, je suis très bien. Et puis, bah, oui, on a toujours tous des soucis. Et ben on se dit, c'est pas grave, on va le gérer. Et puis hop, Mais c'est tac, la tac, comme clé. tu te donnais un petit souci pour ta fille, parce que oui, bah, elle commence à avoir 18 ans. Voilà, ils ont envie d'aller s'amuser, donc tu t'inquiètes. Pas besoin. Elle est assez grande, elle va pouvoir. Mais c'est Qu'est-ce qu'elle normal m'a qu'elle. j'ai Oui, empêché de sortir il y a 2 jours. Je dis non, non, tu sortiras pas, c'est trop dangereux. Elle m'a fait, alors du coup, elle est partie pleurer dans sa chambre. Et après, j'ai reçu un message comme ça sur Messenger. Maman, tu me dis que tout est parfait, qu'il faut avoir confiance, et toi, tu m'empêches de sortir. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, bah, elle est sortie du coup. Elle est pas sortie? Si, Si? c'est Bon, c'est chouette. J'espère qu'elle aura son bac. Hein? ah bah, normalement, elle est censée l'avoir parce qu'elle était première de sa classe. Donc, D'accord. Bon, bah, oh, quoique, ça veut rien dire, hein. Non, je rigole. Non, je non, rigole. parce qu'elle était en pleine rupture amoureuse, hein, ça Non, tombait non. un petit peu. Et du coup, ah là 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 là, quoi. Donc, on va croiser les doigts. Bon, bah, écoute, on va laisser les choses se faire. Bah, écoute, ça me fait super plaisir. Et Marie-Hélène, j'allais dire Anne-Hélène. Je regarde juste vite fait de ce qu'on pense tout le monde. Alors, Isabelle, elle est magnifique. De qui tu parles, Isabelle? Bonjour. Est-ce que votre premier jeu de cartes était un... Ah, tiens, juste une question vite fait. Vas-y. Bonjour. Est-ce que votre premier jeu de cartes était un tarot? Faut-il se protéger avant de s'en servir? Bon, ça, on en a parlé l'autre jour avec Mélanie Delaudier, mais peut-être que cette personne, Estelle, n'était pas là. Chenevière. Alors, elle demande si c'était ton tarot. Pourquoi ton premier jeu de cartes? Bah, tu sais, je vais le garder. Je m'en sers plus, mais je l'ai. C'était celui de ta grand-mère? Non? Ah non, ma Non, grand-mère, c'est elle m'a dit, pas ta donne pas. grand-mère, hein. Ma grand-mère, elle m'a dit que le sien était tellement vieux et abîmé parce qu'elle avait. Ah, mais ma grand-mère m'avait dit si tu as un jour un jeu de cartes, il ne faut jamais le changer. Tu dois. Alors, attention, ça, c'était ma grand-mère. Hein, je vous dis, euh, chacun est différent. Mais ma grand-mère m'avait dit ma fille, ma grand-mère était pied noir. Alors, c'était beaucoup ma fille, ma fille, ma fille. Alors, ma fille, le jeu de cartes, tu le gardes toute ta vie. Ne jamais changer de jeu de cartes. D'accord.
C'est le message de mamie. Bon, Oui. après, il date de, tu vois, j'ai 43 ans, j'avais 10 ans quand elle me l'a dit. Ah, Donc, ben, le match que moi, d'accord. Oui, enfin, moi, j'ai 40, 77, 76. 77. Bah oui, attends, j'en de plus. Tu dois me respecter alors. Non, je rigole. Mon jeu de tarot, c'était l'oracle Solo. C'est celui-là que j'adore. Ah bah tu vois, eh ben, je n'ai que celui-là. C'est celui-là qui m'a Bah parlé. bah oui. Ah, Voilà. c'est celui-là en premier. Et c'est toujours celui-là. Ouais. Bah là, j'aime faire, mais Hum, voilà ce que j'avais choisi. Mais maintenant que, mais super. maintenant, je ne plus les cartes, hein, parce que j'ai pas besoin de support pour ressentir les présences de personnes décédées. J'ai juste à fermer les yeux, à me concentrer. J'aime bien Ouais. avoir la photo. Ça va plus vite pour moi. Je peux me connecter sans photo, mais ça me demande beaucoup plus d'énergie. Tu me donnes la photo de la personne, je me connecte pratiquement, j'ai envie de dire, instantanément. Donc, Bah, j'ai pas bien, besoin, ouais, j'ai bien. pas besoin de jeu de cartes, juste la photo et ça m'aide beaucoup. Enfin, ça me suffit. Donc, voilà, je m'en sers plus du jeu de cartes. D'accord, Mais alors, d'accord. est-ce que je demandais de la protection? Ben, je demandais toujours en fait des protections. Enfin, à chaque fois que je me lève, je demande la protection quelque part. Donc, ça se fait naturellement. Et puis après, ma journée, voilà. Ouais, Je l'entends quelque part. ouais. Bon, bah, c'est chouette. Bah, écoute, moi, en tout cas, ça, pour les réponses d'Estelle, mais c'est une bonne question. Et puis, je suis contente de voir que tu utilises la triade, enfin, que tu l'utilisais, parce que voilà, c'est un jeu que j'aime bien. Bah, écoute, il n'y a pas d'autres questions. Alors, s'il y en a d'autres, oui, il y en a pas mal. Alors, tu pourras les répondre, toi, de ton côté, plus tard, quand le live sera fini. Merci de dire à Anne-Hélène que je lui envoie mon amour. C'est Louis Carvalho. Ah, il est Voilà, super. voilà, Eh donc ben, il t'envoie plein d'amour que tu liras après. félicitations. Quel livre tu m'as. Euh, Ma cousine Anne-Hélène est une très belle personne, ça se ressent. Bon, ça, c'est clair. Ouais, c'est vrai que c'était une belle personne, j'aime beaucoup aussi. Chris, il n'y a pas de niveau, chacun a sa perception. On fait un bisou à Chris, d'ailleurs, qui sera bientôt en live. Hein. Le 10 décembre, c'est ton tour. Hein. Allez, je cote. Elle doit rigoler derrière. Donc, on rigole. Et puis, oh, t'as plein de messages. Tu t'en auras plein à lire. Alors, laissez-moi un petit peu de temps pour les lire parce que ben là, il est Oui. déjà heure du soir en Nouvelle-Calédonie et Oui, demain matin. après, tu vas être couché, toi. Toi, tu vas être couché après. Et demain, je suis en dédicace à la FNAC, donc voilà, je ferai au mieux pour répondre Superbe. au mieux. Superbe. Ben, écoute, on va se quitter comme ça. Allez, Et puis on attend ton tome 2. avec grand plaisir. Mais Et le truc de la petite conférence que je suis en train de préparer, vraiment mon grand souhait, c'est de venir ouais. vous la faire en. Eh ben, écoute, Et superbe. Jocelyne Coplo, je ne sais pas si elle est là sur le live ce soir, elle C'est m'a ça? promis de mettre Jocelyne. Ah oui, alors c'est pas son nom sur Facebook, C'est c'est comment. Isabelle. Non, moi c'est son vrai nom c'est Jocelyne Coplo, mais elle Ah, s'appelle pas Facebook. Oui. Et elle a promis pareil, elle a découvert mon livre, elle a adoré, et elle a promis de m'aider à venir en métropole, me réserver des salles pour que je vienne vous donner tout mon amour en live. vraiment, c'est chouette, ça. C'est Donc il faut chouette. qu'elle s'ouvre. Alors, si tu veux bien, j'essaierai de te réinviter après le printemps. Allez, Parce qu'en fait, j'ai une petite idée que je dis pas tout de suite. Et puis, si vous êtes tous d'accord, tous ceux qui vont passer en live, bah, ça va être sympa. Mais bon, ça sera en fait, je le dis pas tout de suite. C'est une petite surprise que je prévois pour commencer le printemps, parce que bah, le printemps, voilà, les oiseaux s'envolent et hop, il faut redonner de la gaieté à tout le monde. Donc ça, j'en parlerai plus tard. Donc je sais que je t'en reverrai. bah, super. Je t'embrasse Avec grand. fort. Moi, je vous embrasse tous très très fort. Merci infiniment, Eugénie. Bah oui, tu vois, vu l'heure, je me reprends un café. Et puis bah après, hop, en promenade pour les toutous. Bah puis toi, tu vas peut-être manger ou te coucher, je sais pas. Je vais aller voir ma petite famille, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Je les embrasse, hein, ils peuvent être très contents d'avoir une maman comme ça. On t'embrasse, Anne-Hélène. Et puis, bah, tout le monde derrière bah, t'embrasse et puis on te laisse regarder ce petit live.
Avec grand plaisir. Merci infiniment à vous tous. Merci Eugénie. Je fais des gros Super. bisous. Et à plus tard. À bientôt. J'appuie. Appuie.